Vous écoutez le Pop-Up Podcast, puis aujourd'hui, on parle du le seul et unique VRAC TV méchant canal. Avec en prime, comme invité, Marianne, ou à quoi Marianne sur les réseaux? Allô! Bienvenue au Pop-Up Podcast. Merci. C'est la première expérience de podcast, si je ne m'abuse. En effet. Je suis choyée de te recevoir. Merci. Qui plus est, pour un sujet qui, je crois, te passionne autant que moi. Tellement. Mon Dieu! Les belles années. Alors, c'est toujours quand on n'a plus quelque chose qu'on réalise sa valeur. Oh, ça, c'était quétaine. Ça, c'était quétaine, là. Oh! On est dans... Ben, je suis dans mon VRAC TV era, là, genre, dans Oh oui. le... Ben, c'est que tout VRAC TV est quétaine, de A à Z. Donc, de A à Z. Alors, tu te mets dans le mood, là. we're on brand. Quand quelque chose est iconique de même, tu veux y faire honneur. Ouais. Quétaine, mais ça passe. Une analyse exhaustive. Wow! She's so smart. But she really is. Fait que, oui, une analyse exhaustive, j'aime beaucoup le terme, de cette chaîne qui nous a marqué. Parce que je pense que les gens qui n'ont pas nécessairement grandi avec la télé, ils peuvent pas comprendre. C'est-à-dire, moi, je me rappelle d'avoir passé H24 devant la télé. Je ne sais pas pour toi. Oui, 100%. Là. Puis il y a des gens que ce n'est pas du tout leur réalité et qui n'ont pas le référent d'à quel point que VRAC est iconique. Les jeunes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juste checker Netflix, comme ils vont pas comprendre le hype Pas du tout. d'avoir ton propre truc, de juste nous, juste le Québec, là, que c'est pas comme le Exact. international, tu sais, que c'est... Juste le Québec. Tout le monde en comment ça s'appelle? Traduit. Ou c'est ça, Oui. that was iconic too. Oui, les belles traductions. Les belles traductions. Il y a tellement de mots que j'ai appris en écoutant la télé traduite. Puis, ben, les pubs, la vibe. Bref, on va en parler. On va faire une analyse exhaustive, comme elle a dit Marianne. Alors, on va passer à travers de tout ça. On se lance. Alors, VRAC TV, c'est devenu VRAC TV en 2001. Son année de naissance, 2001. 2 ans plus jeune que toi. Fait que vous avez grandi ensemble, littéralement. Vraiment? Oh mon Dieu! Mais genre, VRAC est mort, puis pas moi. Oups! Malaisant, ça arrive. C'est la vie. Mais, ouais, fait que VRAC, avant ça, c'était le Canal Famille. Parce que à chaque fois que je parle avec des gens plus vieux que moi, ils sont comme VRAC TV? Non, c'était Canal Famille. Je suis comme, literally, it's the same thing. Mais le Canal Famille, ça a commencé genre dans les années 80. Puis après ça, c'était vraiment ringard, genre c'était pour les 4 à 11 ans. Versus VRAC, c'était plus comme pour n'importe quel âge. Puis les gens, ils trouvaient ça ringard parce que il y avait jamais de nouvelle émission, tu sais, mettons. Ils faisaient pas des productions originales, ils faisaient rien. À part, je crois qu'ils ont fait Radio Enfer, que ça a vraiment pogné, puis qu'il y a eu genre 1000 reprises sur VRAC. C'est comme ça que moi, je l'ai connu perso. Puis c'est ça. Puis après ça, en 2001, ils ont dit « No, on va switcher. We're switching it up. » Puis là, c'est là qu'ils ont fait VRAC TV, méchant canal. Non, en fait, VRAC.tv. Le point était prononcé. OK, il était prononcé, ça le disait. C'était VRAC.tv, parce que c'était dans le temps du... c'était genre le web bubble. Dans ce temps-là, je m'en rappelle. Là. Oh my God, ça ne me rajeunit pas. Mais c'était dans le temps que genre tout était un site web, genre. Fait que VRAC.tv, puis là, il était comme... Tu sais, c'était faisait une pub pour le site web en même temps. C'est vrai, c'est vrai. Puis est-ce que t'es déjà allé sur VRAC.tv d'ailleurs? Ben oui! Les jeux? Il y avait tellement... Les jeux? Exact! Les jeux, il y avait des forums aussi. Que j'avais oublié qu'il y avait des forums. Mais tu pouvais poser des questions, genre du coup des filles type shit, genre. Mais c'est qui te répondait? C'était d'autres ados ou D'autres c'était ados? des... OK, Non, ouais. d'autres ados. Mais je pense qu'il y avait aussi genre des travailleurs sociaux. Peut-être, je me rappelle pas assez bien, mais je me rappelle que j'étais comme pourquoi? Il y a autant de... Ben pas pourquoi. Moi, je me rappelle juste de Anna Patina, là, pour vrai, là, c'est la seule chose qui est dans ma tête. Le meilleur jeu de toute VRAC.tv. Et VRAC.tv, ben évidemment, quand il y avait genre des concours, des sondages, machin, on y allait, mais... S'inscrire à Méchant Changement. Méchant Changement. J'ai essayé de m'inscrire puis j'ai choqué. Est-ce que tu t'es inscrit? Ah, moi, je me suis inscrite plusieurs fois. Ma soeur aussi. C'est tellement bonne de t'être inscrite. I love the dedication. Tout le monde s'est inscrit, voyons. Non, moi, j'ai choqué parce que j'avais trop peur qu'ils me prennent. Genre, t'avais peur de passer à la télé ou t'avais peur de rénover ta chambre? Ou t'avais peur de Stéphane? Très bonne question, les trois questions. J'avais peur de passer à la télé. Non, j'avais peur qu'ils viennent à mon école
Puis que là, OK. tous genre secondaire 5 à mon école, ils soient genre parce que j'étais en secondaire 1 quand j'ai fait ça, ils soient comme: «Oh my god, elle est tellement ringarde, genre, d'avoir, T'avais peur que ton moment surprise, comme, qui vienne te surprendre, que ça soit à ouais, l'école. ouais. Aussi, qu'est-ce que j'avais peur, c'est que ma chambre soit en bordel quand ils viennent. Parce qu'elle était toujours en bordel. Tout le monde voit ça. Exact, j'avais vraiment peur. Fait que là, j'étais comme: non». Puis après ça, genre, je me rappelle, j'avais tout fait. Genre, j'avais pris des photos. Tu sais, en plus, j'avais pas de caméra. J'ai demandé à mon ami. C'était Ouais, pré-iPhone, pré-iPod Touch et c'était tout. complexe à écrire, là. Fallait Mmh. prendre des photos, fallait remplir un formulaire, fallait écrire une lettre de présentation. J'avais tout fait. Puis là, quand il fallait que... Même, j'avais enlaidi ma chambre on purpose. Oh! J'étais Quand allée même. chercher, genre, tous les jouets, tous les... Tout. J'avais mis partout. Puis j'ai choqué. C'est mon plus grand regret. Pour ceux qui connaissent pas Méchants Changements, For Some Reason, c'est une émission qui était à VRAC TV où est-ce que les gens, tu pouvais, vous l'aurez deviné, ils pouvaient se faire rénover leur chambre. Puis c'était Stéphane Bellavance qui animait ça. Icon. Avec, comment il s'appelle? JP? Le gars, le matin. Le truc à... Steph. Steph. Non, ça, c'est Steph. Ah, c'est Tu veux le savoir, tu veux le savoir. Mais je pensais qu'il y avait le nom du gars dedans, Moi mais aussi, mais il est pas. Je pense que c'est JF ou je JS. me mêle aussi avec Décor ta vie, qui est une autre émission qui n'a pas rapport sur... Non, mais il a été dans Décor ta vie aussi, le charpentier. Non, mais semblait Il aussi était... que Oui, j'ai... oui, oui, non, il s'est promené, là. Tout le monde voulait de lui, là. Il était le charpentier menuisier télévisuel du Québec. Il était quand même hot, pour elle. Ouais, no cap, oui, mais puis il avait l'air de faire une bonne job, puis il avait l'air sympatoche. Il avait Ouais. sympatoche. Fait que Oui. JF, on s'excuse, on se rappelle pas de ton nom, mais je me rappelle que t'avais un petit stylo derrière l'oreille. C'était charmant. Puis la chose la plus iconique de Méchants Changements, puis sérieusement, parce que moi, j'ai raffole de la déco aussi, en plus de la pop. Donc, à un moment donné, j'ai le goût. Il y a tellement de gens qui me demandent: ah, est-ce que tu peux faire ma chambre? Non, non, non. J'ai vraiment le goût, sauf que si je le fais, c'est sûr que je mets un papier dans la porte. Comme dans Méchants Changements, puis là, faut que tu défonces le papier. Comme ça. Excellent. T'es sûr? Ah ouais. OK, faut qu'on jusqu'à 3. Final C'est answer. ta chambre? OK, go, parfait. C'est OK. bien, hein, c'est ce que je fais, là. 1, 2, 3, go, vas-y! Oh my god! Tabarouette, c'est tellement... Ah! Hein? Hey, j'en reviens pas. Vous avez... Ah my... Ah! Tabarouette! Hey, vous avez vraiment tout changé? Je pense que je voulais le Méchant Changement plus pour défoncer la porte Ben oui. que pour avoir la chambre. Hein? C'était extraordinaire, là, qu'il faisait ça, là. Il faut... En plus, c'est si simple. C'est sûr que si un jour je rénove une chambre à quelqu'un, j'y fais ça. vas le C'est faire? sûr, c'est Eh, sûr. c'est du génie, là. Puis les signatures, là. Ouais, un petit graffiti. C'est comme un petit graffiti Méchant Ouais. Changement avec une signature. Puis là, il y avait toujours l'ami, le helper. Des fois, il y avait des trucs malaisants. Mais Stéphane Bellavance, c'était bon quand même d'avoir navigué. Et je me dis, tu sais, imagine encore aujourd'hui, t'as la signature de comme ta meilleure amie de secondaire 2 dans ta chambre à qui tu te parles plus depuis 10 ans, comme. C'est tellement drôle, là. J'avoue que ça doit être trop bizarre. Il y en a tellement, genre, il y en a tellement des affaires drôles, là, du monde qui était comme, ouais, c'est ce qui aime pas ça, ou genre, C'est toute lettre, là. Moi, toutes les photos, les vidéos que j'ai revues comme d'archives, tout ça, des fois, sur TikTok, je vois des archives passées du monde. C'est toujours laid. Il y en a pas une qui était belle de toutes les chambres. je me demande s'ils étaient lettres dans le temps ou si on mal, genre, est-ce que c'était déjà lettre dans le temps? Moi, j'ai trouvé belle, par contre. C'est ça, parce que moi aussi, je trouvais belle. Ah, fait que je suis comme, est-ce que notre taste level a tant changé que ça? C'est dur à dire, là, sûrement. Je pense que tout le Québec, c'était notre rêve collectif d'avoir une chambre signée Méchant Changement. Définitivement. Bref, ça, c'était Méchant Changement. Il était une fois dans le trouble. Moi, ça m'a pris du temps à aimer Il était une fois dans le trouble. C'est-à-dire, au début, j'étais comme, tu sais, en fait, pour ceux qui seraient trop Gen Z ou Gen Alpha qui nous écoutent, c'est parce que comment que ça se passait, là, c'est que tu mettais VRAC TV, puis là, t'attendais qu'il y ait une émission que t'aimes. Puis là, s'il y avait une émission que t'aimais pas, puis t'étais comme, ah, ça, c'est plate, tu changeais de poste. Tu pouvais pas faire genre. J'ai l'air tellement condescendante d'expliquer ça de même, by the way, mais c'est vrai, genre que t'étais pogné avec ça, tu sais, fait que là, tu zappais. T'allais sur Télétoon ou sur Musique Plus, puis là, t'es comme, j'espère que. Ouais. Mais à un S'il moment y avait donné- rien de pertinent aux autres places, tu revenais. Fait que tu venais. C'est fou le nombre d'émissions que je sais tout ce qui s'est passé dans les émissions, alors que je les détestais. Je voulais pas les écouter. Exactement. Je les aimais pas, mais je les écoutais quand même au complet à cause qu'il y avait rien d'autre. Puis j'attendais Même chose. une grenade avec ça qui s'en venait après. Mais il était une fois dans le trouble, ça fait pas partie de ces émissions. Mais moi, c'était ça. Il était une fois dans le trouble, c'était ça. Puis finalement, à un moment donné, j'étais pognée pour l'écouter.
Puis j'en ai raffolé. J'étais comme, crime, c'est donc bien drôle, cette C'était émission-là. l'émission bizarre. C'est la plus bizarre qu'il y a eu, là. Hey, De mais loin, là. Il était une fois dans le trouble, c'est une gang de 4 personnes, dont le boss qui s'appelle Jean, qui ont une business de régler des problèmes. C'est juste ça. En fait, leur business s'appelle C'est C'est quoi quoi ton ton problème? Puis, iconique pour le branding, c'est clair. Puis, ben c'est ça, c'est juste plein de monde avec des problèmes super bizarres qui vont à cette business-là. Puis, ben les gens qui travaillent là sont super bizarres. Puis les solutions étaient super Super bizarres. bizarres. À Mais chaque c'est fois. tellement original. J'ai trop le goût. Ça, c'est une des émissions que je vois le moins revenir, genre, en archive pis tout. C'est vrai. Ah, je m'ennuie. Moi Genre, je veux aussi. revoir comme l'épisode que on découvre que Jean, il y a un troisième mamelon. là. Tu sais, c'est comme... Oui, c'est vrai que ça, c'est iconique, l'épisode du troisième mamelon à Jon. Il y avait aussi, genre, tout le... Tu sais, des fois, ce genre d'émission-là, t'étais tout le temps dans la même pièce. Genre, il y avait comme l'entreprise. Après ça, il y avait le bureau à Jon. Là, à un moment donné, ils ont ajouté, genre, une salle. L'appartement de G. Ouais, c'est ça, genre, exact. Des fois, tu pouvais unlock des nouveaux décors. Plus les saisons avançaient, puis ça, j'en raffolais. Mais vraiment, 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 vraiment bonne émission, honnêtement. Elle Ouais. était une fois dans le trouble, underrated, parce que mais j'avoue qu'elle était sûrement overshadowed un peu par une grenade avec ça. C'est vrai que c'était en même temps. Mais le seul hic que moi j'ai, puis je pense que je l'ai encore aujourd'hui par rapport à cette émission-là, puis à chaque fois que ce trope-là arrive dans une autre émission, je suis comme arc, c'est comme quand il faisait ça dans Elle était une fois dans le trouble, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un se salissait le visage, ça restait sur son visage jusqu'à la fin de l'émission. Fait que mettons là que Sophie a mangé du pudding au chocolat, puis elle s'en foutait partout autour de la gueule. Elle l'avait jusqu'à la fin de l'épisode dans toutes les scènes. Mais comment? What the fuck? Juste Premièrement, comme pour être drôle, comme. Mais moi, je Mais non. trouvais ça me dégoûtait, c'était dégueulasse, là. En tout cas, what? OK, premièrement, j'ai jamais remarqué ça. Deuxièmement, effectivement, que c'est pas drôle, mais j'ai jamais remarqué ça. Va falloir Ouais. que j'aille chercher un peu dans les archives pour valider ton point. Ouais. J'ai jamais remarqué, mais en même temps, ça m'étonne pas parce que, justement, il y a toute une fois dans le trouble, c'était l'émission bizarre. Exact. J'ai deux souvenirs vraiment spécifiques. Le chocolat autour de la gueule, puis il y en avait un que Jean, il y avait comme plein de morts en dessous du nez, vertes, gluantes. Je m'en rappelle, Loki, ça me dit Puis vraiment de ça quoi. restait là comme vraiment longtemps. Là, dans Ça me dit l'épisode. de quoi, G, qui avait de la mort, parce que je me rappelle, tu sais, il y avait les pubs de les émissions. Ça, c'est une autre affaire que sûrement, si vous avez jamais vraiment écouté la télé, il y avait des pubs, pas genre commerciales que tout le monde va, mais il y avait des pubs pour dire telle émission joue à telle heure, nanana, écoute là, genre. Puis, dans la pub, il y avait G avec sa mort, je me rappelle Ben voilà, très bien. voilà. Dégueulasse. Anyway. Dégueulasse. Mais très bonne émission malgré tout. Mais c'est pour ça que moi, j'avais des préjugés. Dans le fond, c'est drôle ça. Je viens de me rappeler, quand je voyais la bande-annonce, j'étais comme, qu'est-ce que c'est que cette émission fuck all, cringe et dégueulasse? Puis finalement, c'était fucking drôle, genre, à part, bon point. Mais c'était pas. C'est vrai que c'était pas drôle, là. C'était juste, j'étais comme. Essuie-toi. Ouais, ça te dégoûtait. T'étais pas Ouais. capable de regarder. Ça te Exact. je comprends. Non, non. Essuie-toi, tu sais. Make sense, là. À un moment donné, eux autres, ils devaient se dire, ouais, les ados, ils raffolent de dégueu, genre, mais Ouais, c'est ça. not really. Fait que, ouais, flop it out. Une grenade avec ça. Tabarnouche que c'était bon. Pour de vrai, rien à dire. Il y avait des gens à mon secondaire, quand que je prenais l'autobus, genre, pour aller à l'école, à tous les jours, ils faisaient un débrief le matin Oh mon de Dieu. l'épisode d'hier. J'adore. Puis ils J'adore. prenaient des notes, puis tout, comme moi aujourd'hui. Ça aurait dû être mes amis. Une grenade avec ça, ça se passait dans un fast-food fictif qui s'appelait... Le Captain Creighton. ça flash en c'est comme nom. Ah, j'ai eu des frissons. Puis ça vient d'Atlanta, parce qu'ils le disent au début. Parce que dans le... C'est comme inspiré de Forrest Gump, genre, mais comme librement, là. Très librement. Très librement, parce que c'est comme... Au début, il y a une scène de guerre, genre, au Vietnam. Ou... Je pense que c'est au Vietnam. 1964. Quelque part entre Silco et Rawdon. Je Ouais. sais pas s'il est où Entre Silco Site- et Rawdon. Rawdon. C'est- Rawdon, c'est à Québec. C'est au Québec. Ah. Fait que c'est pas au Vietnam. Non, mais je pense qu'ils veulent dire, genre, quelque part entre. Genre, tu sais, ils veulent rester vagues. Psycho, c'est vraiment loin Psycho. comme. Il me semble que c'est au Vietnam ou en Ah. Corée. En tout cas, en Asie. Ils sont comme quelque part. Mm. Ben offre à Jones une sauce de son invention. Un morceau de corned beef. Ah oui, un morceau de corn beef avec C'est une quoi sauce. du corned beef, tu sais? Don't know. puis, il y a une mouette qui tombe. Je sais pas trop, il y a une mouette qui tombe. Puis là, ça tombe sur le gars.
Puis là, il mange, là. Puis à chaque fois, il dit un liner différent. Oh mon Dieu, que c'est J'ai drôle ça. vibré. À chaque fois qu'il y en avait un nouveau, j'étais comme... C'est comme si t'as unlock. Ouais, En commençant l'émission, il y avait des nouveaux liners de j'avais toujours tellement hâte. Ben Ofra Jones. En tout cas, Morceau de corned beef. je sais Arrosé pas d'une qui... sauce secrète de son invention. Là, dans le Captain Creighton, d'ailleurs, leur spécialité, c'était les Bird Dogs. Oui. Que j'ai découvert c'était quoi un bird dog Ça v'là comme existe? 2 ans. Non, mais dans le sens, j'ai compris pourquoi ça s'appelait un bird dog, genre vraiment récemment, là. Comme la fois que j'ai découvert que brunch, c'était breakfast puis lunch, là. Tu sais, tu comprends? Genre, j'étais vraiment en retard, là. C'est correct. We're not in a judging place here. C'est un safe space. Mais pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas compris, comme Marianne il y a 2 ans, c'est un burger puis un hot dog ensemble. C'est une saucisse roulée Mhm. comme un burger. Dans un burger. Dans un... Ouais, exact. Je trouvais que ça avait l'air délicieux, mais depuis que je sais que c'est une saucisse roulée, ça me dégoûte un peu. Malheureusement. Ben, moi, c'est parce que je le comprends que c'est ça, mais je le visualise pas. Je l'ai vu dans l'émission. Ça me rentre pas dans la tête. Tu l'acceptes, tu le respectes, mais C'est comme c'est ça pas fonctionne ça pas. si tu le Mais vois. c'est pour ça que quand tu me dis, je pensais que ça existait, je suis comme tabarnouche. Qui en fait? Il faut goûter à ça. Je me dis, est-ce que ça goûte comme un hot dog ou comme un burger? Je sais pas. Est-ce que tu mets du cheese dedans? Tu mets-tu du cheese sur un dog? Ben moi, je mets des cheese dans mon... Moi, je mets tout ce qu'on met dans un burger, je mets sur mon hot dog. Non, mais ça doit être. Je Non, mets pour des moi, ça doit oignons. être délicieux. Ça doit Ouais, être délicieux. c'est Je viens sûr de que penser. oui. Mais c'est un peu... Je sais pas. Il y a quelque chose qui... Je pense que c'est le fait de prendre une bouchée à pleines dents de plusieurs étages de saucisses qui me... Mais c'est moi, je doesn't sit l'imagine pas. right, là. Ah, je le visualisais pas de même. Moi, je le visualise que c'est une saucisse roulée, Oui, c'est ça. tout. Mais pourquoi tu dis plusieurs Mais quand étages? tu prends une bouchée, là, Ah tu oui! prends comme plus Oui, que... oui. Tu sais, mettons que tu prends une bonne grosse bouchée, Ouais, tu sais, ouais, t'as ouais. comme 2 saucisses de large dans ta bouchée, comme... Ben oui, non, j'avoue que j'avais jamais Imagine, pensé. tu sais, un double hot dog, tu sais, c'est inconfortable, là, c'est... J'avais jamais pensé, mais it makes so much sense. Aïe, aïe. En tout cas, si vous avez déjà fait des bird dogs à la maison, dites-le nous. Mais hein, mon cerveau en ce moment, il ne compute pas cette information-là. C'est vrai que ça doit être trop bizarre de genre croquer, puis là, il y a une autre. Il y a une autre saucisse. Mais c'est la même, tourbillonnée. Aïe, aïe. Puis là, il y avait Danny Pitt, lui, c'était le gérant. Ah, j'ai des frissons à chaque fois que tu dis les noms de personnages. Trop fangirl. Mais là, ça suit les employés du Captain Creighton. Danny Pitt, qui est comme le boss, mais Ah, il est bêta, là. il est genre- il est vraiment mêlé, là. Je peux pas. Il fait pas grand-chose. Il fait Non. juste... Ben, en fait, il a son amour Nancy, Oui. dont on entend souvent parler. Oui. Puis il y a son arch nemesis qui travaille en face. Ouais. C'était quoi au- leur business, eux? ChatGPT, qui est le arch nemesis de. Comment il s'appelle? Danny Pitt. Joe Blow. C'est comme ça? Il l'appelle. Ah, il dit le fendant à Pomerleau. Pomerleau! Le fendant à Le Pomerleau. fendant à Pomerleau. Son pire ennemi. OK. Il y a un Wikipédia complet, là. Tu l'as? Son Petit- pire ennemi est Denis Pomerleau, qu'il surnomme le petit fendant à Pomerleau. Ce dernier est le gérant de Barbecue Joe. Ah, barnouche. Barbecue Joe, Barbecue Joe. qui est en face. Denis lui avait volé son amour. Nancy. Nancy Desilets. Hey, il me semble en plus que Nancy, à un moment donné, on la voit. Tu sais, dans le sens que. On la voit? Hey, C'est pas comme les jumelles Exact. McCormick. J'allais dire. Il y a les jumelles McCormick, eux, c'est des employés qu'on voit jamais. Ils ont toujours, à chaque épisode, les gens les name drop pour dire ouais, ils ne pouvaient pas Rentre pas. rentrer parce que. Raison, c'est toujours des raisons connes. Puis, mais il me semble que Nancy, on a l'impression que c'est ça. Puis dans la dernière, mais peut-être que je me trompe, mais j'ai vraiment le feeling qu'à un moment donné, on la voit. J'ai une vision dans ma tête d'une madame avec des gros cheveux. Mais c'est ça. Puis justement, Ouais. on pensait que ça allait être une jumelle McCormick, mais non, mais dans le Elle sens. existait. Exact. Elle existait pour vrai. Elle existait pour vrai. En tout cas. Puis il y a la boss, l'assistante gérante, Anaïs, qui est super gossante. Moi, je pense que on était juste misogynes. Ça se trouve parce que je l'ai pas rechecké depuis que j'ai une conscience. Moi, je pense qu'on aimait juste pas une femme
Confiante et Mais je en pense pleine possession de ses qu'elle moyens. était quand même fatigante, me semble, parce qu'elle faisait des affaires un peu snake, me semble. Dans mon souvenir, genre, Ouais. elle allait dire, mettons, elle savait des informations, puis là, elle allait snitch, ou genre, elle magouillait un peu, genre, dans le Mhm. sens qu'elle était capable d'être vraiment petty, mais ça se peut qu'on aimait juste pas ça qu'elle soit l'assistante gérante, puis elle était ambitieuse, parce qu'elle voulait, en fait, est devenue assistante gérante, me semble qu'au début, elle était juste employée du mois tout le temps. Ouais. Puis après ça, Exactement. elle a la promotion. Ouais. Puis après ça, elle est montée. Elle est allée à Atlanta dans les dernières C'est saisons. vrai. Puis elle est revenue, puis elle faisait des check-ups de l'endroit, là. Elle faisait, tu sais, comme Ah voir ouais, si elle tout était genre allait la bien. superviseure. Ouais, c'est ça. Elle a monté les échelons, là. Genre, Girl une boss. femme avec de l'ambition. Exactement. Wow. Mais il faudrait sûrement qu'elle était gossante, là. Je pense que c'était définitivement l'antagoniste de l'émission, Ouais. c'était elle. Mais Mais je me c'est à rappelle, prendre à un avec moment un donné, il grain y a de sel. quelqu'un qui a date d'entre eux. Genre, il y a un gars qui travaille au Captain Crate. À un moment donné, il y a quelqu'un qui tripe sur Anaïs, puis il est comme, oh my C'est god, je tripe sur Slam, je Anaïs. pense. C'est Ouais, je Simon me Liu ou Gémoro Morissette? Tabarnouche. Simon, quoi? Il me semble que Slam puis elle, ils ont une petite. Ouais, je me rappelle plus trop, mais à Je un moment pense qu'à donné, French Darius. Et Darius, ça le unlock. Je pense Yann England. Ouais, c'est littéralement ta réaction. Yann England, faudrait pas que je le voie dans la vraie vie. Oh mon Dieu. Je pense que la raison pourquoi je suis ici aujourd'hui, c'est lui, là. On s'entend. Tu sais, Yann Glenn, non. Darius, oui. Oui, c'est ce que je dis pour aller avec Darius. Ben oui, c'est ça, exactement. Darius, c'est genre le petit rebelle. Genre, il met du eyeliner en 2006, genre. Il a ses piercings, il a ses cheveux en pique, il fait des miniatures. C'est ça son... Il fait sur du riz, si je me rappelle bien. Il sur du dessine riz. sur du riz. Il y a un rat. Il y a un rat, c'est vrai. Comment il s'appelle son rat? Lothar, non? Lothar, oui! Il y a un rat qui s'appelle Lothar, puis il y a un tatou d'un De- rat qui s'appelle Lothar. Bref, ça suit leur vie. Mais genre, là- il respecte les femmes. Non, non, j'ai pas fini de Ouais, parler de Darius, là. Darius, genre, il respecte les femmes. Il est vraiment fin tout le long, là. Je te jure. Comme, Je me rappelle tellement il y a une pas. relation secrète avec Sonia, puis comme, elle veut pas qu'il en parle, puis il en parle pas. Puis il est vraiment comme... Puis il y a des piercings. Je suis d'accord qu'on est sous le charme, genre, elle veut pas qu'il en parle, puis il en parle pas. On est The comme... bar is low. C'est exact. Genre, de bare minimum, puis on est comme... Darius. Mais, ouais, t'as raison. Puis Sonia, C'est ma préf. j'en raffole, genre de... En Pop fait, c'est parce star. elle veut être une pop star, son rêve. D'ailleurs, je pense qu'elle devient, hein? Sonia Compa? Ouais. Sonia Compagnia, son vrai nom, puis là, elle devient Sonia Compa. Oui, parce qu'ils disent que c'est trop long. Classe père, là, dans les labels, puis tout, là. Mais en fait, Sonia était chialeuse. C'était ça son... Il y avait Anaïs qui était comme l'antagoniste. Après, t'avais Eve. Attention à ce que tu dis. Ouais, c'est là. ça. Mais elle était l'antagoniste. Oui. Et moi, j'en raffolais. Anaïs, à un moment donné, c'était mon personnage préféré. Ah, j'adore. Tu vois? Fait que, Ben voilà, t'as tout compris. parce qu'elle était drôle. Legit. Elle était vraiment drôle. Elle faisait... À un moment donné, elle était super gossante. Au début, elle était super gossante. Après ça, elle était punchée. Fait que c'est ça. Mais Sonia, je la raffolais, mais des fois, elle me gossait trop parce qu'elle chignait trop puis elle parlait super aigu. Elle était comme... Elle était C'est toujours vrai super... qu'elle parlait aigu. C'est pas grave, she slayed. Je suis contente qu'elle ait réussi dans sa carrière. Mais bref, c'était quand que les boys ils faisaient les boulettes. Quand ils grillaient des boulettes. Puis là, Elephant in the room, l'éléphant dans la pièce. Ouf, il est gros, là, l'éléphant, là. Il est gros en titi. C'est parce que vous devez comprendre que Dans une grenade avec ça, c'était l'émission la plus iconique de cette génération-là. C'est-à-dire, on n'a pas parlé de Dans une galaxie près de chez vous, qui était méga, méga, méga iconique, puis on va en parler. Mais dans une tabarnouche que je suis capable. Dans Non, mais une toutes les grenade, émissions, ça se des Lettres mélange. dans le trouble. C'est parce qu'ils sont tous iconiques. Mais une grenade avec ça, c'est une quotidienne. Elle jouait du lundi au jeudi ou du lundi au vendredi, je me rappelle plus. Mais bref, ça jouait. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épisodes. C'était bon. Les personnages étaient drôles. Le setup du fast-food, tout ça. Puis ben, il y avait un gros, gros, gros following. Genre, c'était une des émissions les plus regardées de VRAC. Puis, Un des personnages les plus... Tu sais, il était le plus principal, là. il était vraiment aimé, dans là. les... Tu sais, on connaissait pas juste sa job, on connaissait son appartement, on connaissait son chez lui, on connaît... Dans le sens, il était vraiment comme... C'était vraiment... Tu sais, il était, oui, une bonne gang de comme peut-être 10 personnages Ouais. principaux, mais dans ma tête, c'était définitivement lui puis Chase, c'était comme
les plus principaux des principaux dans ma tête. Mais je suis quand même d'accord. Parce que. Mais c'était quoi son nom dans l'émission? C'était Pat Béliveau. Hey, je me rappelle même pas de son nom dans l'émission C'était tellement Pat je Béliveau. l'ai On l'a comme pas blackout. nommé encore, Ouais, là, c'est je vais ça. le dire. Je le dis, là. Alors, Pat Pat Béliveau, le personnage, y a rien à on n'a rien à dire sur le personnage Pat Béliveau. À part qu'il était un des. Visiblement, le feeling qu'on avait, c'était vraiment que il était le main character parce qu'il était vraiment charismatique. Leader. Ouais, leader. Mm. Il s'entendait quand même bien avec tout le monde ou il s'installait comme un peu un bully ou peu importe. Là, Il était un peu tombeur, me semble, de ce que je me rappelle. il tripait trop sur les filles. Il y avait Ouais. toujours des crushs, il y avait toujours des dates. Il tripait sur une fille qui s'appelait Tatiana. Puis quand il parlait d'elle, il disait toujours son nom de même. Puis là, ben, Pat Béliveau, l'acteur, Jeff Harrison, pornographie juvénile, C'est rough. c'est rough. Il était encore dans l'émission quand ça s'est passé. C'était pas comme après. L'émission elle a duré plusieurs saisons. Je sais pas exactement, mais ça a duré vraiment longtemps. Ça a été un gros succès de vrac. Puis, ben, pendant qu'il était encore salarié d'une grenade avec ça, il y a ce scandale-là qui a éclos qu'il était en possession de pornographie juvénile. Puis beaucoup, là, genre, tu sais, dans le sens, c'est déjà pas chill d'en avoir une pièce de pornographie juvénile, mais là, pour lui, c'était comme des quantités quand même astronomiques. Puis, ben, il était dans une position de... Ben, tu sais, les jeunes, ils allaient vers lui parce qu'il était connu. C'était le public avec lequel il travaillait. Et en gros, là, résumé, c'était super bizarre. Puis je pense que c'était vraiment bizarre aussi pour Vrac puis pour ses collègues de Une Grenade avec ça parce qu'on dirait que ça n'a pas tant été discuté dans le sens que, oui, ça l'a fait la manchette, tout ça. Mais en même temps, c'était vraiment l'éléphant dans la pièce. Puis après ça, Une Grenade avec ça, il y avait tellement d'épisodes qu'il y avait full de reprises. Ben oui, tout le temps. Tout le temps. J'ai vu tous les épisodes 5 fois chaque. Aucun souvenir des épisodes avec lui dedans. Zéro. Ben, c'est ça, parce qu'ils ont C'est arrêté. tellement loin. Ils ont arrêté de les diffuser. Genre, immédiatement, quand le scandale a éclaté. Ils ont bien fait aussi. Je comprends, Ben oui, je comprends pourquoi ils ont fait ça. Mhm. Mais pour le lore de Une Grenade avec ça, c'est quand même dommage. Dans le sens, je comprends vraiment pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils l'ont immédiatement supprimé et tout. Mais c'est poche parce qu'après, on n'a jamais pu avoir ces épisodes-là qui étaient vraiment iconiques. Genre, c'est un peu perdu dans les limbes à cause de ce scandale-là. Mais ça a du sens. Ça se comprend vraiment. C'est juste dommage qu'une pièce d'anthologie, j'exagère à peine pour de vrai, parce que culturellement, c'était vraiment significatif. Ça soit perdu on a perdu beaucoup de saisons. Mais je pense quand même que l'émission a continué. Tu sais, c'était pas Ah en oui. mode c'était les Golden Years, puis après c'était plus bon. Je pense que c'est resté bon jusqu'à la fin, cette émission-là. Puis Oui, je suis c'est vraiment le fun d'accord. qu'il a réussi à. Tu sais, ils ont amené des nouveaux personnages. Donc, Darius, en fait, je pense qu'il est arrivé après Pat Ah Béliveau. Il ouais? est arrivé quand même tard. Puis, tu sais, Darius, puis aussi Slam, puis Marine, puis tu sais, tous ces personnages-là que moi, j'étais rendue un petit peu plus vieille, puis c'est d'eux que je me rappelle le plus, parce que c'est eux qu'on a vus en reprise et reprise et reprise pendant tellement Je suis en longtemps. train de réaliser que je pense que j'ai jamais vu la fin. La dernière. Je pense que Je j'ai jamais sais vu. pas c'est quoi la fin. Mais c'est T'as ça. bien raison. Ben, sûrement qu'on l'a déjà vu, mais qu'on Ouais. sait juste pas, là. Bizarre. C'était Mais- sûrement une chanson. Il chantait à la fin. Ouais, ça me dit de quoi à cause que Sonia Compagnon était rendue. Ouais, ben, ouais, Sonia- Tu sais, là, rendu une vedette. 200 millions de fois. 200 Ah, millions mon de Dieu, fois. oui, je m'en rappelle. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Sans arrêt. On se voit plusieurs fois par jour. On se salue, bonsoir, bonjour. 200 millions de fois. 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 C'est quand il avait vendu 200 millions de boulettes, de Bird Dog, ouais. je pense. Hey, ça me dit vraiment de quoi. Je pense que finalement, je l'ai vu. Je pense que ça, c'était leur. Avec Dans une galaxie près de chez vous, c'était comme le plus. Ben, Dans une galaxie, parlons-en. Tellement drôle à ce jour. Ça l'a bien vieilli. Ouais. Nono, Vraiment. en 2034. C'est ça, c'est en 2034? Pas Ouais. 24, j'espère. Oh, 2030. Nous sommes en 2034. Hey, imagine si c'était 2024. Oh C'est mon Dieu, ça, dans c'est pour- 10 ans, on va pouvoir
Nous sommes en J'adore. 2034. La Terre se meurt sous les rayons du soleil. Et c'est ça? Et les Nous sommes en push-push. 2034. La situation sur la Terre. Et Et quoi? parce qu'à un moment donné, ils l'ont changé, by the way. À la saison, genre 2, il me semble, ou 3, ils ont switché les lyrics, OK. les paroles. Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en cacane. Résultat, la Terre cuit sous les rayons du soleil. Les récoltes sont complètement brûlées, il n'y a presque plus d'eau potable et les compagnies de crème solaire s'enrichissent. La situation devient urgente. Il faut trouver une nouvelle planète pour y déménager 6 milliards de Tata. C'est ainsi que le 28 octobre 2034, le vaisseau spatial Romano Fafar quitte la Terre en route vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Le push-push en cacane, je me rappelle que quand je l'ai entendu, j'étais comme... Non! Ils ont dit le mot caca! Non. Non, en fait, c'est parce que j'étais comme... Mais là... Parce que j'en avais plein dans ma maison. J'étais comme... Ouais. How dare we polluer la Terre. Mais c'est super drôle, puis ben ça suit l'histoire du Romano Fafar, de l'équipage du Romano Fafar, qui sont en quête d'une deuxième planète pour 8 milliards de Tata, si je me rappelle bien. Donc, pour Donc ça- 7 milliards. En fait, il n'en reste plus que 4. Oh oh, tout le monde est mort. Puis Oui. ça a tellement été un succès que ils en ont fait des films. Fait que c'est pour Ouais. ça que j'ai l'impression que c'est leur plus gros, le plus gros succès plus de grosse Braque. chose. Ouais. Mais moi, c'est juste, pour vrai, tu sais, moi, j'étais extrêmement jeune quand l'émission a passé. J'avais genre Ouais. 2 ans. Là. Fait que, tu sais, moi, j'ai vu quelques reruns des émissions, mais majoritairement, ce que je connais par cœur, c'est les films. Vraiment plus que l'émission. Ah ouais, moi, c'est l'inverse. Je connais plus les émissions parce que je les ai écoutées en reprise beaucoup. Ouais. Fait que moi aussi, j'étais jeune quand que ça jouait. Mais, puis je pense que ça a commencé dans Canal Famille. Genre, c'est l'émission Ouais, qui a c'est fait la ça, là. transition. Mais ça a tellement été en reprise après que je les ai toutes vues. Puis les films, je me rappelle d'être allée au cinéma. Le voir. Mon Dieu. Moi, j'avais le DVD du 2. Puis c'était genre, je l'écoutais tout le temps quand on faisait des road trips en famille sur le petit écran DVD en arrière. là. Toutes les familles, chaque famille a ses petits films de DVD. Genre 4 films en rotation. là. Exact. Exact. Puis toi, c'était dans une galaxie. Dans une galaxie près de chez vous, 2. Puis le 1 puis le 3, t'es-tu à l'aise? Il y a le 3 aussi. Il y a un hein, 3? Mais non, ça se peut qu'il n'y ait pas de 3. Ça se peut que ce soit moi qui soit mêlée. OK. Dans le Wow. 1, en tout cas, attends. Dans le 1, c'est là qu'il y a la fille qui est full laide, qui est full belle. Oui. C'est dans le 1. Puis dans le 2, peut-être que j'ai l'impression que c'est le... Dans le 2, il pleut des sécheuses. Aïe, aïe. Puis il rencontre une genre de chamane qui leur donne toutes des noms. Puis Charles Patnaud, il se fait appeler Sonia Shampoo. Puis c'est ma joke préférée. Le capitaine Petitnoud, qui parlait toujours mal. Genre, il disait Mhm. toujours mal les affaires. Icons only. Brad Spitfire. Mon nom sur tous les réseaux, c'est Nad Spitfire, en hommage. Ah! Je À savais même Brad- pas que c'était à ça, Brad. son famille. Je savais même pas. Oh mon Dieu! Je vois, je comprends. Je Le comprends, lore. man. Brad Spitfire, il était le méchant, par exemple, Brad. Mais pour Mais c'est ça. Brad, Brad, il est comme Anaïs, là. Faut qu'on les mette au même niveau, là. c'était un de mes préfs, puis tout le monde disait genre non Brad, puis là il frappait, puis il tombait. Mhm. Pauvre Brad, mais il était méchant, puis je les comprends parce que Brad il était un nepo baby, c'est pour ça qu'il est sur le, c'est pour ça qu'il est sur le vaisseau. C'est à cause que la famille Spitfire, c'est eux qui construisent le vaisseau, je pense, Mm. fait qu'ils ont dit mettez Brad, mais il était comme incompétent puis méchant genre. Mais Ouais. je le raffole. Il était super drôle, là. Ouais. Il faisait des drôles de blagues. Ah, il faisait des, ben il stir up the pot. Oui, s'il était pas là, ça serait plate, là. Ouais. Mais il y avait Bob, qui était une raffolation. Bob Mhm. avec Avec cheveux, sans cheveux. Bien Avec connu. des pogos. Il me semble Ouais. que les pogos, c'est une grosse partie de sa personnalité, là. Mais il raffole des pogos. T'as Ouais. raison. Il raffole de manger. Puis lui, c'est le chauffeur c'est ça qu'on dit, un chauffeur? Du vaisseau. Le capitaine Patnaud, qui est... C'est quoi son nom dans la vraie vie? Guy Jodoin. Puis Claude Legault qui est dedans, qui est Oh, mon Dieu. qui est genre le beau gosse du film. là. C'est quoi son J'adore nom Claude dans Legault. la... Flavien. Flavien. Je tripais sur Flavien. Et encore aujourd'hui, je tripe sur Claude Legault, là. Ouais, ben Comme tout le monde j'écoute, tripe. non, mais j'écoute Fugueuse en ce moment, je le réécoute.
Puis en fait, à chaque fois que Claude Legault est triste, je suis vraiment triste. Puis Il est comme ça me tellement fait comme bon. pleurer, là. Oui. Genre, J'ai j'ai vu littéralement pleuré. Puis pas genre, oh, Ariane est morte. Non, non, genre, excusez, spoiler. alert de fugueuse. C'est correct, ça fait genre 8 ans que c'est sorti. Mais Claude qui pleure, ça Ça me vient te rejoint. chercher. Donc oui, je suis une très grande fan. Mais moi, je l'ai vu à un moment donné une fois, quand je travaillais au Archambault. Ouais. Quand je travaillais au Archambault, il était venu, genre, faire ses emplettes de Noël. Puis il était habillé en 19-2. Puis il y avait il y avait une sécurité avec lui, sûrement parce qu'il était en tournage, puis genre, il fallait qu'il aille faire de quoi Mon quick. Dieu, Ouais. c'est donc ben drôle. Ouais. Puis il était tellement chou mignon patate, genre, et tout le monde le reconnaissait. Puis genre, le magasin était plein parce que c'était Noël. Puis il saluait tout le monde. Tout le monde qui le regardait, puis il était comme... Il était comme... Bonjour, bonjour. Il était trop CMP. Il laissait pas le malaise perdurer de genre, je me fais fixer. Il les regarde, puis il est comme, ils sont en train de me reconnaître, je leur dis bonjour. Comme, C'était tellement cute. c'est tellement la bonne chose à faire, je Je trouve là. aussi, fait que genre depuis ce temps-là, ben je l'aimais déjà, mais depuis ce temps-là, je le raffole. Puis ouais, mais je trouve que je le raffole. Je comprends que tu pleures quand il pleure, quand il Ouais. est triste. Dans une galaxie près de chez vous, par contre, il est moins il est moins dans son pleurage era, il est Non. plus dans son gars Beau naïf gosse. un peu qui tripe sur comment il s'appelle? Petrolia? Petrolia, exact. Mhm. Big Brains Petrolia, qui a toujours son robot. Oui. Elle fait un peu la nounoune, mais super intelligente parce qu'elle a créé Serge? Serge 1000... Serge, ouais, exact. Serge. Avec 1000... Serge 13, là, Serge 28, je sais pas quoi. Là. Il y a plein d'itérations. Oui. Moi, je raffole aussi dans le Romano Fafard quand ils veulent sortir du vaisseau. Il faut qu'ils se roulent, genre. C'est bizarre. Mais il y avait toujours des espèces d'objets vraiment weird, justement, dans toutes les émissions qu'on a parlé. Ouais. Il y avait justement le piton, puis là, tu Ouais. roules. Il y avait une espèce de comme lance-torpille de service à l'auto dans une grenade avec ça. Puis à un moment donné, Sonia, son bras, il restait pogné dedans. Oui! Il y avait toutes des affaires bizarres. Il était une fois dans le trouble, il y avait comme une pièce que c'était des étoiles, comme. Je sais pas si ça dit de quoi, tu sais, c'était genre Oui, un green oui. screen, là. Tu viens de unlock des souvenirs, là. Wow! Non, mais c'est vrai, parce que pourquoi? Là, on va faire le vrai shout-out à la créativité québécoise. Pour de vrai, on est tellement chanceux d'avoir... chanceuse d'avoir eu ces émissions-là. C'est tellement créatif. On est chanceux. Puis, on est en train de tout perdre ça. Ben, il y a encore des émissions, il y a encore de la télé québécoise. Ouais. C'est juste... Mais VRAC, c'était un gros... Pour vrai, on a été gâtés d'avoir VRAC avant aussi, parce que je suis en train de réfléchir, puis je suis comme, ouais, comment ça s'appelle, Prise 2? Sur Prise 2, il y avait toutes les reprises des émissions jeunesse de genre nos parents, nos grands-parents, whatever. Les Watatatao, les trucs de même. Ouais, Chambre en ville, mais même plus vieux, genre Franc-Freluche, Ouais, ben oui. Ça, les gobelets. Picotine. Ouais, plein d'affaires de même. Mhm. Fait que ça va toujours perdurer, j'imagine. Ouais. Mais l'affaire avec les trucs jeunesse qu'on parle live dans une galaxie, une grenade avec ça, tout ça, c'est que ça l'a quand même bien vieilli. Genre, c'est Oui. encore drôle, c'est encore... C'était pas comme offensant. Non. C'est pas rempli de blagues que je suis comme, ouais, non. Exact, ça l'a pas mal vieilli au niveau du ton, puis ça l'a pas mal vieilli aussi au niveau de... D'être woke. Exact. Puis l'humour est encore valide. Genre, c'était pas une capsule temporelle, genre, je sais pas comment dire. Genre, t'es pas obligé. Les jokes sont pas dus au fait qu'ils sont dans telle année. Même dans, comment ça s'appelle, dans une galaxie, ils sont en 2034 et plus. Ouais. Fait que, il y avait tellement pour vrai, il y en avait tellement. Puis aussi, une autre affaire, c'est qu'il y avait full d'intermèdes sur VRAC TV. Un intermède, c'est genre les petites émissions entre, là. Ouais. Genre, ça a commencé au début, c'était réalité. Je sais pas si toi, tu l'as déjà vu. Parce que c'était vraiment au début. Pas. Non, Il y ça avait me dit rien. Stéphane Bellavance avant qu'il fasse méchant changement, il était là-dedans. Oh mon Dieu, son breakthrough. Exact. Puis c'était genre une caravane, si je me rappelle bien. OK. Il était comme dans une van de camping, genre, avec plein de CD, oui. Parce que je me rappelle que je voulais vraiment faire ce DIY-là. Il y avait plein de CD qui faisaient des rideaux, genre. En tout cas. Pourquoi il y avait autant d'intermèdes sur VRAC? C'est parce qu'il y avait pas trop de faire de la pub, genre, jusqu'à telle année, genre. C'était interdit. Ou en tout cas, il fallait qu'il en fasse. Puis après ça, il fallait qu'il en fasse moins. Parce que c'était pour les enfants. Donc, on a eu tout ce beau contenu-là, là, nous autres. Ouais. Les Air Force de ce monde. Air Force, il y avait aussi Jeff Harrison. Ah ouais. Qui était Je me dedans. rappelais juste du dos avec des lunettes. Y avait-tu des lunettes? Mandela Effect. Je me rappelle juste d'un autre genre white dude.
Moi, je me rappelle de Magali Lépine-Blondeau. Parce que c'est Ça, là que c'est j'ai fan su. club? Mais elle a commencé à Air Force, me semble. Ah! Parce qu'après, t'as raison qu'elle a fait fan club. D'ailleurs, l'épisode de Justin Bieber est genre gravé dans mon cerveau à tout jamais. Extraordinaire. Mais Air Force, j'aimais tellement pas ça, je me rappelle. La limousine était nice, mais parce que Air Force, Ben, c'était ça une me limousine. gossait qu'il disait pas pourquoi. Le R voulait dire quoi? Non, c'est vraiment une... Pourquoi? Ok, t'es vraiment une hater de Air Force, là. Ben, le R, je Ouais. suis d'accord avec toi. Mhm. Genre, it didn't make any sense. C'est quoi? What was the reason? What was the purpose de l'émission? Je me rappelle juste qu'il y avait une limousine. Moi aussi. Je me rappelle qu'il faisait n'importe quoi, mais comme moi, j'aime pas ça quand que c'est pas clair. Ouais. Il était une fois dans le trouble, c'est clair. On a une business, on règle des problèmes. Une galaxie, on fait des bird dogs. Dans une clair. galaxie, on sauve la planète. On cherche une planète pour sauver l'autre planète. Air Là où Force la main de l'homme. n'a jamais mis le pied. Une autre affaire que potentiellement mal vieillie, mais que j'en ai raffolé. C'était les intermèdes et plus tard l'émission 30 minutes. Samantha Oops. Oh! Genre, Samantha, oups. C'était-tu français, ça? c'était français. C'était français. C'était deux Oui. hommes déguisés en femmes. C'est pour ça que ça l'a sûrement mal vieilli. Mhm. Mais c'était à l'époque, OK? Là, il faudrait que je le regarde pour savoir si c'est offensive. Mais à l'époque, c'était tellement drôle. Ouais, Genre, il you était had to be tellement... there, là. Exact. fallait le vivre dans le moment qu'il fallait le vivre. Je vais le re-regarder pour vous dire si finalement j'endosse encore ce commentaire. Mais c'est très visiblement des hommes déguisés en femmes. Fait que comme c'était déjà awkward dans le sens qu'on n'avait pas vu ça. Ben Samantha, ben on prend pas un caddie? Oh non, j'en ai déjà plein des caddies chez moi, tu sais. Oh, remarque, 1 euro, c'est pas cher. Vas-y. Bear with me, là, qu'on était dans les années 2000. Puis le commitment to the bit, en fait. Je pense que c'est ça, moi, qui me faisait le plus rire. C'est à quel point que tu voyais que les deux comédiens qui faisaient Samantha et Chantal étaient impliqués, là. Ils ont sauté à pieds joints dans les rôles de Samantha, la turbo nounoune. Chantal, son amie, un peu moins nounoune. Tabarnouche que c'était drôle. J'ai tellement ri à cette émission-là. Out loud, là. Genre, dans le sens, dans une galaxie, elle était une fois, j'ai ri. Mais j'ai trouvé ça drôle, dans le sens, j'étais captivée. Mais Samantha, oups, j'ai ri fort. C'est définitivement mes premières interactions avec des Français de France aussi, là. Comme, je comprenais pas pourquoi ils parlaient comme ça. Hey, c'est vrai! C'est ça qui rendait ça encore plus drôle, c'est que je comprenais pas que c'était juste l'accent de notre pays. J'étais comme, ils parlent drôle. OK! Il y avait ça aussi, je pense, qui rendait Mais t'as comme... raison que c'était genre une des... Si ce n'est pas la première émission française que j'ai écouté, là, je pense. Ça devait genre Je pense être pas une qu'il y avait des une autre seules. émission Ouais. française à vrac. là. Je pense que tu as raison. On a parlé des productions originales, puis ça, c'est vraiment la chose la plus triste, en fait, du fait que Vrac TV n'existe plus, c'est qu'avec ça est décédé plein de productions originales québécoises vraiment nice du point de vue jeunesse. Là, hey, on n'a pas parlé, mais what an icon, Mixmania. Toute la saga oui. Mixmania, c'était Hey. dans... Moi, j'ai pas embarqué à toutes les autres éditions, je dois l'avouer. J'ai juste raffolé de Mixmania 1. OK. Puis Ben, moi, après- c'est pas mal rien que 2. C'est ça. Mais je sais que c'est ça. C'est soit 1, soit 2. Puis après ça, il y a quelques personnes qui c'est le 3. Le 3, c'est lui avec Claudia Bouvette. Non, ça, c'est 2. OK, parce que c'est ça. Moi, je me rappelle Moi, d'avoir c'est lui vu... avec William, lui, qui a gagné Star Academy l'année passée. OK, L'autre d'avant. moi, ça, je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu Mixmania 3. J'ai vu des épisodes de Mixmania 2, mais je me rappelle que j'aimais moins ça. Mixmania 3, c'était rendu mixte, les équipes. C'était des équipes de 2 gars, 2 filles. Au lieu de les filles contre les gars. Comme. Moi, je raffolais de ce fille contre les gars. Et moi aussi, mon Dieu. Puis, mais à chaque fois, les filles allaient gagner, là, c'est sûr. C'est ça l'affaire. C'était tellement meilleur. Ils étaient toujours meilleurs, puis les filles, ben, on votait On pour votait eux. pour les filles. Je suis vraiment contente qu'on votait pour les filles. Là. genre, bravo. Ouais, Bravo, Miss Anne. Slade. Mais ouais, moi, c'était 2. C'était 2 fois 1 million. J'avais les CD, j'avais les posters, j'étais fan. moi, c'était l'inverse, mais pour le 1, mais j'étais plus jeune aussi. Le 1, on va le faire dans le. Dans le 1, il n'y avait aucun regret contre Défense urbaine. Ils ont eu des petits makeovers. Il y en a aussi dans le 2, je pense, parce qu'il me semble que j'ai vu l'épisode qui ont des makeovers. Oui, ben oui, définitivement. Ouais. Puis là, je me rappelle que les filles dans le 1, il y avait eu des mèches genre blondes, rousses. J'étais comme, oh my god, j'en veux. Puis on les suivait. Mais il me semble que c'était un film, ce Mixmania. C'était pas une émission, le 1. Parce que je me rappelle d'avoir le VHS chez moi. OK.
Puis il y en avait C'est un. intéressant. Me Je semble je viens d'apprendre de quoi. Pour vrai, je pense ben, savais pas ça. peut-être que je me rappelle mal. Mais dans ma tête, c'est comme c'était plus comme un. Ça les suivait, là. Il y avait comme dans Mixmania 2, c'était sur plusieurs semaines. Puis il y avait genre des mentors. Je me rappelle des tunes, évidemment. Ben oui. Tu t'en vas. Elle, Raffolation extrême. Quelle autre qui était tellement bonne des filles? Ça Je me peux vient pas. pas t'aider avec Mixmania 1. Quoi? Tu connais même pas les tunes? Non. J'aurais cru parce que dans les parties, le monde, ils mettent toujours les tunes. Dans mes parties, le monde met des Mm. tunes de Mixmania 2. Deux. The Age Gap. OK, ben bref. Je vais essayer de keep up. Je vais essayer de comprendre. Mais ouais, il y avait Tu t'en vas. C'est bien fait pour toi. Des gars comme toi, j'en ai jusque-là. Tu sais, ils me disent de quoi, là? Ça me sonne une petite... Mais c'est sûr que Cloche. tu connais Samedi soir, j'ai les cornes qui poussent de Défense urbaine. T'as jamais vu? Samedi soir, j'ai les cordes qui Ça poussent. dit rien! Oh my god, me! Samedi soir, j'ai les cornes qui poussent! Oh! C'est le genre de même, là. OK! Je me rappelle pas. C'est Mais je peux comme- même pas te dire c'est quoi le reste de l'album. Pourquoi il y a les cornes qui poussent? Il est un petit Il est, démon? ben, il est un petit démon parce que c'est samedi, genre, il veut vibrer avec ses boys. OK, c'est Saturdays are for the boys, genre? Oui! C'est eux qui ont parti ça? Je pense que oui. Peut-être, pense peut-être. que Genre, on oui. peut mettre ça sur Défense urbaine. D'ailleurs, genre, est-ce que t'as déjà vu à quoi qu'ils ressemblent? J'ai déjà vu la photo de groupe, mettons, là. Ben, c'est Mais eux. j'ai They pas leur did that. visage. Saturdays are for the boys. OK, c'était ça, là. C'était eux. Non, c'est pas vrai. Mais samedi soir, j'ai les cornes qui poussent. Iconic line. C'est vraiment drôle. C'est vraiment, vraiment drôle. J'en profite pour dire que si vous n'êtes pas au courant, il y a la playlist Pop-Up Popcast dans laquelle, à chaque fois que je mentionne une tune ou que quelqu'un mentionne une tune, ajoutez à la playlist. Donc, si jamais vous êtes comme, hey, j'en connais pas cette tune-là, comme Marianne en ce moment, qui ne connaît pas. Mais c'est sur Spotify, samedi soir, les cornes poussent? Ben oui, me Ah! semble, parce que moi, j'utilise toujours Spotify dans des parties. OK, bon, allez écouter ta playlist. Allez écouter samedi soir, La les cornes. playlist du Pop-Up Podcast, vous pouvez la trouver facilement, sinon elle doit être dans mon link in bio, je sais pas quoi. Allez-y. Fait que ça, c'est Mixmania 1. Mixmania 2 maintenant. Mhm. Toi, tu me dis que. Moi, je me rappelle juste qu'il y avait Claudia Bouvette parce qu'elle était la main character. Ouais. Elle était vraiment genre. Je me rappelle, elle avait vraiment C'était nice. la préf à tout le monde. Ça, c'était la main girl, tout le monde tripait sur elle, la petite blonde, là, tu sais. Elle avait Mais des beaux aussi, elle longs était cheveux full blonds. extravertie, me semble. Elle avait full confiance en elle. Dans mon Ouais. souvenir, genre, elle dégageait une énergie. Vraiment. Je l'aimais Ouais. beaucoup. Puis sinon, les autres, il y avait Anne-Sophie. Puis Anne-Sophie, je pense que c'était mon premier kick fille, là. Pour vrai, Anne-Sophie. Je sais même pas. Je sais même pas c'est qui live. Elle avait des cheveux mauves. Puis c'est pour ça que Ah! je savais pas si je voulais être elle ou être avec elle. Je comprends. Puis, Ça laissait le doute. ouais, voilà. Ensuite, il y avait Amy. Amy, elle avait tout le temps mal au ventre. Amy est blonde, non? Ouais. Oui. Elle avait tout le temps mal au ventre. Maintenant, elle vit en Afrique. Ah, oui, c'est vrai, Euh, j'ai vu sur les réseaux. Aussi, Anne-Sophie, elle travaille genre au vieux du lutte, là. Anyways. Salut Euh, Anne-Sophie, on va peut-être venir parce salut. qu'honnêtement, c'est bon, là. Oui, j'adore le vieux du lutte. C'est un peu graisseux, mais ça passe. Réconfortant. Puis finalement, il y avait Alexandra, qui était juste la grande. Mais j'ai pas vraiment d'autres choses à dire à propos d'elle. Là. Tall girl. Oh, girl slut. Puis c'est les Glammies. Oh my god, oui. Les Glammies. Puis là, je te dis ça avec plein de confiance, mais j'ai aucune idée c'est quoi le nom des gars. C'est toujours de même. Genre, on sent. J'aimais juste les filles. Ben oui, je comprends. J'aimais juste les filles. Mais dans les gars, je me rappelle qu'il y avait Jérémy. Ça, c'était comme lui que toutes les filles tripaient dessus. Puis il y avait comme Claudia. Puis au moment donné, il il y fallait avait qu'on vote pour les thing. préférés de chaque. Préféré fille puis préféré gars. Puis ils faisaient un duo ensemble. Ok, oui, ça me dit C'était vraiment. contre les frontières, Fallait-tu- contre le ciel. Je te serai toujours fidèle, même dans le désert. C'est tant que l'on s'aime, le nom de la chanson. Ok, ben je vais l'ajouter à la playlist parce que je. Mais je viens de toute la chanter, là. Ils n'ont pas besoin d'aller l'écouter. Puis, il y avait les trois autres dudes, là. Une des trois qui identifies as she-her maintenant. Ah! Puis récemment, ils ont fait... en fait, Claudia Bouvette, quand elle a lancé son album à Montréal, elle a invité toutes ses amies de Mixmania 2, puis ils ont fait des chansons de Mixmania 2 Oh, sur la nice. scène. Puis j'oublie son nom, là, mais justement, la fille trans, elle a fait les chansons des Glammies avec les filles. Puis c'était vraiment cute. Mais en là. plus, J'ai j'allais vu dire plein en de vidéos. joke que
Elle a choisi d'aller dans la bonne... Elle voulait juste aller dans les Glammies, Elle voulait être mais avec les finalement, winners! elle était avec les Glammies, genre Raphaël. Mais parlons Ouais. des Glammies. OK, on se rappelle pas du nom des gars, mais t'as les Glammies. Précédemment, t'avais aucun regret, puis défense sur... C'est des beaux noms, là. Qui a fait le naming? Mais c'est eux qui choisissaient. Pardon? Mais oui, c'est eux qui choisissaient. Moi, je m'en rappelle. Ça. C'est eux qui choisissaient dans n'importe quoi ou dans genre voici 4 choix? Non, non, c'est eux qui choisissaient. Point. Aïe, aïe. Ah, ça me gosse que je me rappelle plus du nom des gars. Mais je pourrais te nommer plein de tunes. Il y avait la tune Superstar. Il y avait la tune Chick Chick, si j'étais une chick. Je voudrais d'un mec comme moi. Est-ce que ça te dit quoi, celle-là? Elle, je pense Mais que je la pour connais. pas quelqu'un comme toi. Les filles, ils chantaient, ils faisaient des back vocals sur la tune des gars. Sur la tune des gars? Mhm. What Dans a le icon. clip- Puis c'est pour ça que tout le monde en raffole, dans le fond. C'est parce qu'il y a les Glammies Oui, c'est parce que dessus. les Glammies sont là. Puis il y a Mhm. la phrase que le sexy, le beau, Scarpellino. Ils ont shout-out Joey Scarpellino. Mhm. Il a dit qu'il voulait être, qu'il était plus fort que la moyenne. Il est plus beau que le sexy, le beau. Mais toutes les tunes des gars, c'était comme je suis un mâle alpha, je suis le, tu C'est sais, comme ça je me suis sort une d'un superstar, corps. je suis un gars de gym. Alors que les tunes des filles, c'était vraiment, vraiment plus deep, là, comme c'était genre sur s'aimer en tant que femme, prendre sa place. Pourquoi Mixmania 2 était dans son Mascutox era? Ouais, vraiment. C'était vraiment ça. Mais pourquoi? Parce Pourquoi c'est qu'on Reason? était en 2010, là. J'avoue, je mets des attentes trop. Je mets des attentes trop. Ça, c'est les originals, les Vrac TV original. Non, il y a aussi Vrac la vie. Vrac ta vie. Vrac la vie. Vrac la vie. Ouais, Vrac la vie, là, tu t'en viens trop vieille, là, c'est ça que C'est je comprends. ça, parce que c'est toi qui m'en as... Mais je sais c'est Mhm. quoi. Je sais qu'il a fait la prise. Je sais qu'il y a une fille blonde que j'oublie son nom. Que... Marie-Soleil Dion, Elle, exact, merci. Magali Lépine-Blondeau. Elle était dedans. C'est-tu elle? Je pense pas, parce qu'il me semble, dans ce temps-là, Non, c'est pas Magali elle. Lépine-Blondeau était rendue faire des films avec Xavier Ah, Dolan. t'as raison, je me trompe de... Non, ouais, il y a Marie-Soleil Dion puis une autre fille brune, mais je me rappelle plus de son nom. Hmm. Puis sinon, il y avait Pierre... En tout cas, il s'appelait Pierre, puis le nom de son personnage, c'était Pierre. Puis le nom du personnage gars, c'était Phil. Fait qu'eux, ils avaient leur vrai nom. Mais Marie-Soleil, elle s'appelait pas Marie-Soleil. Puis l'autre fille, justement, son personnage s'appelait Magali, mais c'était pas ça le nom de l'actrice. Mais ce qui est vraiment spécial de cette émission-là, je pense juste que Vrac était tellement rendu une brand que tout le monde connaissait puis tout le monde savait c'était quoi, qu'ils ont réussi à faire une émission qui s'appelait juste Vrac la vie. Puis c'était une émission de fiction de Mais des c'était quoi qui se jeunes. passait dans cette émission-là? C'était juste 4 amis, 4 jeunes, alors que les acteurs avaient 30 ans. C'est ça que j'allais dire, jeune. Puis, mais je pense que c'était voulu un peu. Ça rendait ça drôle, comme que Phil Laprise avait pas du tout l'air d'un jeune secondaire. Ça. Comme- C'était vous. C'était un... Ouais. Tu sais, il y avait pas... Puis c'est drôle parce que les autres personnes qui jouaient dans l'émission, Il était jeune. tu sais, les gens qui étaient là dans juste un épisode, Ouais. comme, ils avaient l'air de des jeunes secondaires comparé à eux, tu sais. OK. Parce que moi, je me rappelle, je pense c'est pas que ça. j'avais compris ce Fait que c'était niveau-là. comme eux 4 qui étaient des étudiants du secondaire, puis qui étaient amis, puis il y avait des péripéties avec le directeur, puis le prof d'éduc, puis nanana. C'était juste comme... C'était pas bon, là. Tu sais, C'est tantôt, je cette te affaire. parlais des émissions que j'écoutais juste parce qu'ils passaient, là. Vrac Mais la vie. Vrac la vie, moi, dans mon souvenir, ça a commencé en intermède. Ça a commencé en petit format entre les émissions. Ah, ouais? Dans mon souvenir. Puis à un moment donné, on a fait Peut-être. une émission de 30 minutes. Puis j'étais comme, qui? Who asked for this? Je sais pas qu'est-ce qu'on veut, mais on veut pas ça. Je me rappelle pas qu'est-ce qu'on voulait. On voulait du Samantha. Non, c'est pas vrai. On voulait le retour d'une grenade. Il y a une autre émission, je pense qu'il faut vraiment qu'on parle, si on parle des émissions originales jusqu'à la fin, là. Puis c'est Le Chalet puis Jérémy. Mais moi, j'ai jamais écouté ni un ni l'autre. Je sais c'est quoi, jamais écouté. Comme moi, j'ai écouté Le Chalet puis Jérémy quand j'étais au cégep, pour te donner une C'est idée. là. J'écoutais encore Vrac, c'était la seule chose que j'écoutais à Vrac TV. Puis on pouvait l'écouter sur le site web, fait que je les écoutais sur le site web, je ne l'écoutais pas à la télé. Mais c'était une vraie série comme vraiment pour les ados, mais que, tu sais, même moi qui étais au cégep, je l'appréciais vraiment beaucoup, puis j'aimais juste vraiment beaucoup les acteurs qui jouaient dans ces émissions-là. Puis c'était drôle parce que tous les problèmes qui pouvaient arrivaient, comme, genre, il allait avoir quelqu'un qui tombait enceinte, il allait avoir quelqu'un qui allait come out, il allait avoir quelqu'un qui allait vivre de la violence dans son couple, De Gracie vivre du vibes. racisme. Ouais, exactement. Mais c'était pas full dark puis intense, là, OK. mais c'était quand même comme... Ça faisait le tour de tous les sujets qu'il fallait absolument que les étudiants puis les jeunes
sachent c'est quoi, puis OK. apprennent. Mais tu sais, c'est un peu weird que comme il était au cégep puis il buvait jamais d'alcool, là, on voyait jamais ça passer, mettons. Ouais, mais c'est ça Mais qui est tannant là, avec les émissions québécoises qui jeunesse, axées jeunesse, c'est que comme ils veulent pas aller là. Puis je pense genre il y a quelques semaines, il y avait genre Pierre-Luc Funk à Tout le monde en parle qui en oui, parlait, qui disait ouais, genre tu frappes quelqu'un, puis là c'est comme il faut que tu te sentes mal, il faut que c'est comme obligé d'être gentil, genre on mhm. boit pas, on fume pas, on pas de drogue, nan, tandis que Aux States, ils font du fentanyl sur des couteaux dans leurs émissions, puis c'est le même public qui regarde ça, puis exact. il y a pas de problème. Tu sais. Fait que puis en plus ça paye quand que mettons Fugueuse là, c'était pas supposé d'être une émission jeunesse à la base. Mhm. Puis ça l'a full pogné avec les jeunes parce que Ouais, ben pour une fois, on dit les vraies affaires. ouais, Fait que c'est vraiment. un pensée-y bien. C'est Mais un je pensée-y veux, bien. je veux lancer quand même mes fleurs et mon amour à Jérémy et le chalet parce que c'était. Jérémy, c'était une fille qui travaillait dans un. Elle était lifeguard à une auberge, puis elle dormait sur place. Puis c'était comme la gang qui était lifeguard. Ça, c'est Karel Tremblay qui joue Jérémy, puis Claudia Bouvette qui joue là-dedans. Il y a Lou Pascal Tremblay qui Dans joue Jérémy, là-dedans. Ouais, c'est gros cast. Puis ensuite, Taverne. t'avais le chalet. Ouais. Fait que ça, c'était l'émission d'été, puis l'émission d'hiver, c'était le chalet. Puis il y avait Pierre-Luc Funk, justement, Juliane Côté, Félix-Antoine Tremblay, grosse gang. Antoine Pilon, je les aime tous. Je les adore. Catherine Brunet, je pourrais continuer tellement longtemps. Mais c'est vrai qu'avant, ils faisaient juste des comédies vrac. Oui, c'est ça. Puis c'était du Ah, drame. Ça doit être ouais. ça, la grosse différence. Intéressant. Pourquoi ils ont fait ce switch-là? À un moment donné, C'était vraiment pas drôle, là. c'était vraiment pas drôle les émissions avant ou c'était vraiment pas drôle les Non, non, émissions au non. chalet? Eux, c'était Ok, vraiment, ok, ok. c'était vraiment pas du tout axé comédie, là. C'était du drame. Ils ont Du pris le drame. virage dramatique. Mm. Je sais pas pourquoi. Sûrement parce ah mais je sais pourquoi en fait dans ma tête. Parce que les émissions genre les frères Scott puis tout ça, ça pognait full. Fait qu'ils devaient être Mhm. comme ah, on va en faire un nous aussi. Ouais. Les frères Scott là, d'ailleurs, faut qu'on en parle parce que les frères Scott, il n'y a jamais eu une émission qui a captivé autant le Québec. C'est-à-dire une émission importée là, Ouais. qui nous a autant Je captivé pense que oui, collectivement. hein. Ça doit être pas mal celle. On en Ça doit raffolait être tellement la. le Québec, OK, que je me rappelle, ils ont fait un concours pour qu'on puisse être figurant Oh my god. dans... Est-ce que ça dit quoi? Ouais, non, pas en tout. Un concours pour aller travailler Je là-bas. sais. Il était comme, tu peux rencontrer tout le cast, nanana, Wow. tu gagnes un voyage à LA pour être un figurant dans la dernière C'est saison. vraiment cool. C'est une bonne idée. Ouais. C'était le concours des frères Scott, genre. Mhm. D'ailleurs, je me rappelle que la personne qui a gagné le concours, il me semble qu'elle était avec l'équipe de fan club ou quelque chose comme ça, genre Air Force, pour montrer OK. son voyage. Fait pis tout. qu'à ouais, c'est ça. Fait que c'est Il arrivé. allait Il y a juicer ça, là. il y a vraiment quelqu'un qui a gagné. Ce n'était pas un hoax. Parce que je me rappelle que moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme aïe, aïe. D'ailleurs, c'était full présenté, genre, comme si ça allait être une histoire, genre. Mais finalement, t'es un figurant. Ouais, c'est ça. Les figurants ils rencontrent même pas les stars. Mais hein. ils les ont rencontrés parce que c'était ça le prix. Mais de la manière que c'était présenté dans le concours, c'est genre, tu pourrais être dans les frères Scott avec les vedettes. Non, non, non. Mais genre, t'es un figurant. Mais en même temps, c'est cool, là, C'est genre, fun vraiment fact. cool. C'est juste que c'était un peu mal représenté dans mon souvenir. Mhm. Mais gars, c'est pas grave. Félicitations à la personne qui a gagné. Je suis jalouse, j'aurais dû Ben participer. oui. T'aurais dû. Mais c'est plate. Autre série qui n'était pas de la fiction, mais Icons Only, Codef Codé. Oui! Oh, C'est oui. ça qui m'a rappelé que ça existait. Ouais. C'est tellement bon! C'était vraiment cool. Puis aussi, c'était plus récent un peu. Ouais. là. On était plus vieilles, mais c'était vraiment bon. Pour de vrai, Ouais. il y avait tellement de points de vue différents. Il abordait plein de sujets. C'était pas drôle, genre, ha ha ha. Mais c'était C'est le fun sympathique. ouais, d'apprendre à connaître les personnalités québécoises Ouais. aussi, que comme des fois on les connaissait plus juste en tant qu'actrice ou. Ouais. En fait, souvent je les connaissais pas. Il y a beaucoup de gens que j'ai Connu de su même, là. c'était qui, puis que j'ai connu grâce à Codef, là, genre Safia Nolin était dans Codef. J'avais aucune idée c'était Ah qui avant ouais? Codef. Là. Ben oui, c'est ça. Il y avait comme. Hey, même ça, j'ai Il du y avait temps plein de avant de monde. faire OD. Oui, Non, hein? j'ai du temps était dans Code G. Mais avant Définitivement. OD. Oui, Genre, quand après que... OD. C'est ça, parce que je me rappelle que quand ils ont dit ça va être lui l'animateur d'OD, moi, je le connaissais. Le De dos dans Code Code G, G. exact. Ouais. Vraiment, C'était OK, un là, on peu parle de ça. podcast. Ouais. C'était un peu. C'est le précurseur. Ouais. C'était le Peut-être qu'on précurseur. remplace Codef Code G, je sais pas. On sait pas à suivre, mais c'était vraiment bon. Puis, ben, pour vrai, toutes les séries traduites iconiques, quand que je réécoute, mettons les Frères Scott, mais c'était même pas si bon, les Frères Scott, by the way, quand je le réécoute, à part l'épisode Trigger Warning de la tuerie,
Ça, c'était... C'est capoté dans la tête. Puis ils ont tellement fait de promos pour l'épisode, cet épisode-là. Oui, c'est ça. C'était fou! Tu savais ce qui s'en venait. Que Dan, spoiler, Dan, tu kisses. C'était vraiment comme... Oh, le fait qu'il y avait un personnage qu'on était juste pas capable de prononcer son nom. Mais ça l'arrivait tellement souvent. C'est comme dans, comment ça s'appelle l'autre émission canadienne, le Derek. La fille, elle s'appelle Kazay. Ouais. Oui, c'est Parce que c'est vrai. avec qui, genre. Ils sont comme Kazay. Mais ça, Derek, là... On peut-tu parler de La tension entre eux. la tension entre Mais les ça a l'air demi-frères, qu'ils- demi-sœurs? Ouais, mais ça a l'air qu'il fallait qu'ils ont cancel l'émission à cause de ça, non? Mais c'est sûr que c'est une Je rumeur. sais pas si c'est vrai, C'est ça. sûr que c'est juste une rumeur, Ouais. mais... Ça, c'était bon. L'émission, je veux dire, la chanson de générique de Derek était comme particulièrement entraînante. Là. Used to be my mother and my sister and me. A happy little family and alright with me. But mom got married, that's when everything changed. Some things were lost and others were gained. A new school, a new house. So many changes, it makes my head spin. And now I've got a brother who gets under my skin. This is life with Derek. This is life with Derek. This is life with Busy, Edwin, George, and Nora, Marty, and Casey. Living life with Derek. Living life with Derek. C'était vraiment comme... Puis là, il y a de la guitare. Ouais, ça allait vraiment vite. Là. Ils nommaient tous les noms. Là. On va This essayer is de life with... Casey! Kazay. Casé. Mais pour vrai, ça, c'est quand même iconique que genre, mettons, OK, tous les noms, là, mais genre Kiss, Kazay, il y en a tellement. Mais aussi les expressions mettons, OK? Genre, quand tu l'écoutes en anglais, c'est genre This girl is a bitch! Puis là, après ça, en français, c'est genre Mais cette fille est une vraie traînée! C'est une Oui. garce! J'ai tous ces mots-là Garce. sont chou mignon patate nos cap. Genre, c'est une garce! C'est Le une mot traînée! garce. C'est une. Quoi d'autre? Poufiasse! Toi, t'es ça, là. T'es ça prêt ici, là. Ça m'a marqué. J'y Ils sont pense. C'est un imprégnés. de mes Roman Empire, ces mots-là. Je suis comme, tu sais, des mots qu'on dit. Mais genre, raffle. Raffle, je le dis tout le temps maintenant. Ouais. Puis mes amis aussi. Mais j'ai tellement Le appris lycée, des mots. c'est le lycée. Ben, justement, j'ai l'impression que complètement lycée, je suis tellement contente Oui. que cette émission-là existe puis C'est qu'ils vrai. sont allés chercher de l'humour avec Ouais. exactement de ce dont tu parles, là. Comment que c'était vraiment comme... C'est Ouais. vraiment drôle, le français international traduit. puis Effectivement. Ils sont allés à 100% là-dedans. 100%. Puis en plus, on comprend jamais, genre, justement, là, les référents de oui, elle est en classe de seconde. Genre, Ah. what does it mean? Ah, je comprenais jamais rien de ça, là. Moi non plus. Maintenant, c'est terminé parce que maintenant, sur Netflix et tout, c'est genre. Tout le monde écoute dans la langue originale. C'est quand même hot, ça, mais c'est Ouais. perdu. C'est perdu ce lore de la Ouais. traduction FR bizarre qui nous fait apprendre des mots bizarres. Dans Vrac aussi, là, il y avait des pubs fuckés, genre de Vrac TV. Ouais. Il chill. Genre, je sais pas s'il fait une vente de garage ou whatever, genre devant sa maison. Je sais pas pourquoi. Il est dehors, devant sa maison. Il y a une table et il aiguise des crayons. Pourquoi il est dehors? On sait pas. Mais il aiguise les crayons. Et genre, il regarde pas. Bzz, bzz. C'est un aiguisoir automatique, OK? Oui. Là, il y a ça un me dit kid. vraiment de quoi. Il y a un kid qui arrive en vélo dans la rue. Puis il dit genre, salut! Puis là, il dit, hey, salut! Et il continue d'aiguiser. Et au lieu d'aiguiser le crayon, il aiguise son doigt. Puis après ça, il lève son doigt. Puis il est rendu comme un crayon à mine, mais en doigt. Excuse-moi, là, mais j'ai jamais voulu toucher à un aiguisoir après, genre. T'avais peur des Ouais. aiguises crayons automatiques après ça? Oui. À ce jour, J'adore. je pense que je filerais pas bien. Pour vrai, je filais pas bien quand que j'ai vu cette pub-là. Ce même gars-là, me semble qu'il perd... À un moment donné, il éternue. Il y a une fille... Ouais. OK, le même gars. Il se fait T'es offrir sûr que des c'est pas fleurs. genre, t'as pas rêvé à ça, comme ces affaires-là? T'es sûr que c'est arrivé? Pour de Ça vrai, sonne fever dream. ça sonne Fever Dream, sauf que I'm not that creative, I swear. Genre. Puis aussi, c'est que c'est un traumatisme. Mais gars, je vais essayer de les trouver pour être sûre de ce que j'avance. Je vais peut-être les mettre. Salut Tony! Salut Jimmy! TV,
Méchant canal. TV. Méchant canal. Puis il y a une fille qui vient chez lui, genre, avec un bouquet de fleurs. Puis comme, il est comme, ah, merci. Là, il sent les fleurs, mais il est genre allergique. Fait que là, il éternue, puis il perd ses yeux. Ses yeux roulent par terre. Moi, je me rappelle de quelqu'un qui pète, puis que là, son pet, ça devient une grosse boule de puant. Puis là, il y a quelqu'un qui fait pouc! Puis là, la boule, elle fait pouf. Arnouche. Ça me dit rien. Je me rappelle aussi de quelqu'un qui est assis dans un divan, puis il fait vraiment chaud, puis c'est la canicule. Oui! Puis il est comme collé, puis là, il Ouais. se décolle. C'était dégueulasse. Oui. OK. Ben, tu vois, on en a un en commun. Mais celui-là, c'était genre vrac, canicule. C'était legit, genre, c'était juste ça, il se passait rien. Il y a eu beaucoup de pubs qui se passaient rien, genre, je suis vrac, je suis vrac. Ça, c'était au Ouais. début de Vrac C'était TV. comme pour la brand. Là. Mais genre, Raphaël, ils font plus ça. C'était la brand vrac. Puis elle était forte, là, la brand vrac, parce que c'était toutes des affaires bizarres, dégueu. Autre affaire, Carve Lantigala. Quand que ça a commencé, Carve Lantigala, je sais pas c'était en quelle année, mais c'était genre, comment il s'appelle le gars? Comment il s'appelle? L'humoriste. Patrick Gros? C'est lui qui animait? Il me semble que c'est lui qui animait au début. Je suis pas sûre, c'est un humoriste style Patrick Gros. Puis c'était genre dans le métro de Montréal, la première. Hein? Au début, c'était vraiment supposé d'être l'inverse d'un gala, genre c'était un peu... Mais l'anti-gala. Ouais, au début. Parce qu'à un moment donné, c'est devenu juste un gala. Puis mon souvenir de Carve l'anti-gala, c'était la première fois que c'était un vrai gros gala. Fait que je comprenais pas pourquoi c'était un anti-gala. Mais finalement, plus vieille, j'ai su qu'il y avait plein d'éditions. Comme... Puis c'est quand même cool. Genre, je me rappelle que je tripais vraiment. J'étais genre, nice! Un gala juste pour les jeunes. Genre, il y a eu un golden era de Carve l'anti-gala. Là. C'était mon rêve d'y aller. C'était vraiment... Eh ben là, moi aussi. Et là, toi, j'aurais cru que tu serais allé. Là. Le tapis rouge avec le monde. Mais pis c'était... tout. Comment ça s'appelait? C'était pas le tapis rouge, t'es sûr? Non, ça devait être un... Anti-tapis? Ou genre... Oui, l'anti-tapis. C'est exactement ça. Les catégories étaient tellement fuckées. Ouais. Tellement fuckées. Genre, je me rappelle que ça me faisait... Pour de vrai, je suis retournée voir les catégories, puis j'étais comme, OK, c'est qui les a écrits? Comme, parce que c'est quand même punché, genre. Genre, quelle vedette tu voudrais qu'elle soit ta mère? Genre, il y avait des Genre, trucs de même, là. c'est quand même bon, là, comme question. Ouais. Mais ça a aussi donné lieu à un malaise. Écoute, écoutez, là, je tiens à dire que s'il y a des cœurs sensibles ici ce soir, allez-vous-en. Là, je dis sincèrement, allez-vous-en, sortez un petit 10 minutes, parce que ce qui va suivre, ça va brasser. Puis je dirais même, puis on dit jamais ça à la télévision, hein. Je vais vous le dire, les gens à la maison, zappez! Les producteurs aimeront pas ça, là. Zappez, allez-vous ailleurs, parce que ça va être élevé. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Pour l'émission la plus détestée, la plus haïe, exécrable, minable, pourrie. L'émission que même votre chien serait pas capable de regarder. Nommés sont les frères Scott. Mauvais quart d'heure. Ah! Smallville. Star Academy. Et l'émission gagnante est... Ils sont sympathiques, j'étais assis avec eux. Mauvais quart d'heure. Vous aimeriez mieux vous faire arracher les dents sans anesthésie plutôt que de regarder cette émission de télé. Attendez. Je tiens à dire, moi, que j'adore Mauvais quart d'heure. Oui, j'adore ça parce que c'est pas moi qui écris les textes, hein, c'est Sylvain Larocque. La prochaine fois que vous allez être chez le dentiste sans anesthésie, je vous jure que vous allez vous ennuyer de nous. Tellement malaisant. Genre. Puis ils mettent les frères Scott, l'émission la plus regardée de Vrac. Regardée par qui? Par les femmes. Par les femmes, exact. C'était un low-key diss aux femmes, mais comme... Mais ce qui arrive à n'importe quelle chose que les femmes aiment, là. On Classique. n'aime pas Justin Bieber. Tu sais, comme... Classique. Ils mettent quand Ben même ouais. les frères Scott, l'émission la plus fucking regardée. Après ça, ils mettent, genre, d'autres émissions américaines. Ouais, c'était tout international. Exact. Sauf une. Sauf une. Honnêtement, genre... Puis aussi, l'autre affaire, c'est parce que c'est vrai que, genre, ma bad, je veux pas tant que j'étais sur le milieu culturel québécois, mais c'était pas bon. Genre, l'émission, ma bad, c'était pas nice. Ils devaient le savoir, là. Genre, il y a quelqu'un qui travaille chez Vrac TV, genre Carve l'antigala, qui déteste quelqu'un qui travaille à cette émission-là parce que they did them dirty, là. Ouais. En plus, il me semble, c'est Guy Jodoin, je pense, qui présente. Oui, c'est Guy Il Jodoin. sauce, là. Il sauce vraiment beaucoup. Puis après ça, il nomme le truc. Tu sais, au début, il est comme la pire émission, nanana. Puis comme il niaise un peu.
Puis là, finalement, la pire, Ça switch. ils sont là pour vrai, sont présents dans la salle. Ah, c'est tellement gênant. Il y a vraiment quelqu'un qui les haïssait, là. Qui voulait les humilier, genre. Je sais pas si cette émission-là, il y a eu comme une autre saison l'année Non, après ou non. elle a été cancellée. Genre, je pense qu'il y a comme 10 épisodes. Ouais, mais je sais pas si je connais cette Je émission-là peux pas tant te que dire ça. qu'est-ce qui se passait, c'était un peu focal. Genre, il était genre dans une salle de spectacle, une salle de cirque, puis il recevait du monde qui faisait plein Ok. d'affaires. Genre, à un moment donné, moi, je me rappelle qu'il y a eu du cheerleading, il y a eu de la musique, mais Ça marchait pas. non, désolé. Ça ne fonctionnait pas du tout, mais they really did them dirty de les mettre dans la catégorie, Ouais. mauvaise, là. Je viens d'avoir un flash Quoi? d'une émission qu'on n'a pas parlé. Quelle? Frank versus Girard. Tabarnouche, esprit. En plus, pendant que tu parlais, tantôt, j'y ai pensé, puis je l'ai oublié, puis toi, tu y as pensé. Frank versus Girard. Oh my God. Moi, je pensais que c'était vrai. Moi aussi, je pensais que c'était vrai, mais Je pense que, comme... tu sais, je la qualifierais pas d'émission de fiction. aussi, je pensais que c'était vrai, mais j'étais tellement niaiseuse de penser que c'était vrai. C'était quoi, genre? C'était comme deux colocs qui se font des défis, genre? Ouais. Puis Frank gagnait tout le temps. Ouais, tout le temps, parce qu'il était crosseur. Ouais. Il trouvait toujours, genre... Il fait toujours une twist. Il trichait Ouais. tout le temps, me semble. Ouais, il Ok. trichait presque tout le temps. Fait que moi, je le détestais. J'aimais Girard, mais en même temps, je le trouvais super bête. Émission weird, un peu, là. Oui, c'est ça. C'est que tu fais des émissions pas tant bonnes, puis celle-là, mais sûrement parce que c'était genre une grenade avec ça après. Effectivement, il devait avoir une bonne cause horreur. On a ricané, on s'est remémoré les beaux moments. Mais là, c'est le début de la fin. Vrac, ils ont décidé, à un moment donné, de se réorienter mordu de série. Parce qu'avant, il était le méchant canal, OK? Puis d'ailleurs, quand il était le méchant canal, OK, j'essaie de me ressaisir parce que ça vient me chercher. Quand il était Vrac TV, le méchant canal, Vrac.tv, le méchant canal, il y avait la petite boule bleue, que c'est genre une boule, la moitié sa tête avec ses petites antennes. Il y avait des dents comme un requin. C'est quoi? L'histoire les compte pouces, là. Genre, il était. C'était aligné. Mais c'est quoi son nom? J'ai jamais su. Je sais pas. J'ai jamais su son nom. Y avait-tu un nom? Ben, Moi, je pense pas. sérieusement. On le saurait. On le saurait. Ouais, on le saurait. Mais I guess c'est boule bleue ou monstre bleu ou Vrac ou le méchant canal. Ou... Je le sais pas. Ça me fait tellement chier de pas savoir le lore. Pourquoi Vrac TV, ils ont pas fait une émission au complet sur la petite boule bleue? Il aurait dû. Il y Un aurait petit au moins- intermède, là, au pire. Ouais, un petit intermède de bonhomme animé, bonhomme bleu. Parle pas, là. Qui fait des niaiseries, des vignettes. Mais pourquoi ils ont pas fait un genre de gribouille avec le monstre? Il aurait vraiment dû. Ça me fait chier. Ça me fait chier. Je veux savoir s'il y a quelqu'un qui sait de source sûre. Que ça soit, mettons, la personne qui a créé le bonhomme, c'est quelqu'un qui existe, là. C'est un appel à tous, là. Genre, live, je suis dans mon... c'est comment ça s'appelle? Claire Lamarche. Les retrouvailles moment. Si vous connaissez la personne qui a créé le petit monstre bleu de Vrac TV, Vrac.tv, le méchant canal, s'il vous plaît, dites-moi l'inspiration, le backstory, mais surtout, son nom! Oh, le nom du petit bonhomme! C'est quoi son nom? Ça me fait Nécessaire. chier qu'on l'ait jamais su. En tout cas, ça m'indigne. Ça vient me chercher, je l'ai dit. Je l'ai dit tantôt. Whatever. Le début de la fin, il n'y avait plus le petit bonhomme bleu. Ouais. Il n'y avait plus quoi d'autre? Tout. Plus rien? Il n'y avait plus rien. À part le chalet de Jérémy. Puis après ça, ils ont fait leur brand, il était devenu genre juste vrac, full aseptisé. Là, ils se croyaient dans leur mature era, genre, pour les ados. Ben, ils ont essayé de grandir avec leur public, je pense. Mais ils ont essayé de grandir avec leur public, mais ils sont pas allés jusqu'au bout de ça, genre, en faisant écho encore à ce que Pierre-Luc Funk qui disait, tu sais. Ouais. Ils ont fait une version, genre, aseptisée d'être un ado, Ouais. genre. Puis ça l'a pas marché. Ben, ils ont commencé à même, en fait, diffuser des émissions américaines Ouais! qui correspondaient à ce public-là, mais ils n'ont pas commencé à en faire des Québécoises. Exact. Puis en plus, le problème, c'est que c'était en même temps que genre Netflix. Puis ben, on les a déjà vus sur Netflix. Genre, Ouais. on va pas les voir encore traduits. Exact. Dommage. Fait que ça, c'était le début de la fin. Puis, ben, C'est tellement triste. Puis j'y repensais vraiment souvent, là. Comme. Tu sais, dans mon contenu, j'en parle souvent. De Vrac aussi, là, je suis très nostalgique comme personne. Puis. vas-y, je suis. j'ai. Mais c'est fou comment, à chaque fois que j'y pense à Vrac quand j'étais jeune, j'y pensais à Vrac en ce moment. Puis des fois, c'est ça, je retournais voir sur le site web, je retournais m'informer, comme voir qu'est-ce qui se passe en ce moment. Puis j'étais comme, ah,
OK, il y a plus grand-chose, là. C'est juste la rediffusion de trucs américains, puis Mais moi, je veux qu'ils ramènent les comédies, par exemple, parce qu'ils étaient bonnes en tabarnouche. ouais, Genre, je viens de réaliser en vraiment. parlant avec toi live que C'était drôle pour vrai. Puis c'était... ça l'est encore, puis je suis sûre que ça sera encore si Puis j'en écoutais. qu'il y en a plus. Il y en Mm. a des petites comédies de même, des petits sitcoms, genre Keb. Moi, je me rappelle aussi quelque chose qu'on n'a pas parlé, là. Disney Channel, il y avait un partnership avec... il y avait un Ben partenariat de oui. Disney Channel et Mm. Genre, Vrac. je suis tellement contente de ça, là. C'était tellement le fun. Que toutes les références de culture pop, Ouais, puis tout, je les ai toutes. on les a toutes eues grâce à ça. Ouais. Puis moi, je me rappelle que je pensais que j'étais trop vieille. Parce que ça a commencé quand j'étais en secondaire 1, le partenariat avec Disney Channel. OK. Puis j'étais comme, je voulais tellement écouter Hannah Montana. Puis je pensais que Hein? comme, je pouvais pas parce que j'étais au secondaire. Puis c'était bébé. Mais je l'écoutais en cachette. Puis après, C'était c'est tellement bon, en c'était plus. Puis c'était tellement... tellement bon. Genre, secondaire 1, t'étais drette dans le public cible de Hannah Montana, Mais là. je me suis inventé une vie que genre, tu vas au secondaire, puis Ouais, faut que tu je sois comprends. mature, puis tout. Puis je l'écoutais en cachette. Puis là, après ça, j'ai découvert, genre, à un moment donné, il y a genre un de mes amis dans ma classe qui m'avait dit ah, c'est comme tel personnage est tellement drôle. Puis là, j'étais comme, ah, t'écoutes Hannah Montana. Puis High School Musical. Ben oui. Ben oui, c'était extraordinaire, High School Musical. Non, c'était Camp Rock qui avait fait la première. La Ouais. première francophone mondiale. Puis que, genre, les acteurs, ils avaient enregistré des vidéos, genre, vous écoutez Vrac TV ou You're listening to Vrac ou je sais pas quoi. Ouais. Ben, je vois, ça devait être en anglais, là. You're Je me listening rappelle to pas Vrac. s'il disait, il essaie de le. Ouais, je pense que c'était sous-titré. Ben oui, moi, j'étais une extrêmement grande fan, là. Ben, ces deux-là, là, High School Musical, j'étais allée voir le... Ben, le 3, ils l'ont fait au cinéma. C'était fou. Puis c'était comme... Le budget était élevé de 1 million %. En tout cas, ça aussi, je pourrais en parler pendant 3 heures. de C'est High ça, School ça, Musical, c'est un sujet en particulier, genre. Mais Mais on est chanceux d'avoir eu accès à tout le Disney Channel lore, là. Tu sais, vraiment. la vie du palace de Zaki Cody, Hannah Montana, High School Musical, That's So Raven. That's So Raven, Phénomène Raven. Oui, c'est ça, Phénomène Raven. Eh, Puis il y avait genre le... Voyons. C'est quoi le mot qu'on dit pour l'émission qui fitait avec, là, le le spin-off? spin-off, Le spin-off de Cory Raven qui in était the Cory in House. the House. En français, c'était Cory. C'est quoi en français? Ça devait pas être Cory dans la maison, là. Je Non. peux pas croire. Je sais pas c'était quoi. C'était super bon, en tout cas, Cory in the House. Phénomène Raven, j'ai tellement ri souvent. Fort. Mm. Genre, c'est drôle. C'était vraiment bon. En tout cas, ouais, ça c'était un era. Disney Channel. X. C'est vrai que la première collab. C'était gros. Ouais. Mais c'était plus de même. Mais pour vrai, j'ai dit my emotional stuff, là, c'est beau. Vrac TV, merci d'avoir été là. Les séries télé, malheureusement, je suis passée à autre chose. Triste. Triste, ils nous ont perdus, mais Ouais. on va... Faites-nous encore des mini-séries, puis on va toutes les écouter, là. C'est chill. Genre, faites-nous du Fugueuse saison 1, mais mieux. On est là. Ils ont annoncé en août de 2023. C'était terminé. Ils allaient tirer la plug, littéralement, sur Vrac TV. Mais je savais pas le T, man. Fait que Vrac TV était devenu la propriété de Bell, Ouais. en gros. Et on sait que au Canada, il se livre une féroce compétition dans les... comment ça s'appelle? Les télécommunications. Les compagnies Ouais. de télécommunications. Wow! C'est pas comme si j'ai un bac en commun, puis là, je faisais savoir. Bell Ouais. déteste Vidéotron. Bifac Vidéotron. Vidéotron Bifac Bell depuis la nuit des temps. J'ai ri, fallait se mettre trop Depuis la nuit des temps. Depuis qu'ils ont décidé de beef. Donc, pas depuis la nuit des temps, mais depuis qu'ils ont décidé. Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le 16 août, OK, ça va vite dans ce soir-là. Le 16... C'est la fête à mon père. Bonne fête! Le 16 août, j'espère que ton père travaillait pas chez Bell parce que c'est un beef. Le 16 août 2023, Vidéotron, ils disent on va retirer Vrac TV et c'est quoi l'autre? Canal Z de notre programmation. Genre, fait que si t'es abonné au câble avec Vidéotron, tu peux plus avoir Canal Z puis Vrac TV. T'as juste plus accès. Mais ils ont dit on va l'enlever dans genre X temps. Mais oui, Oh, t'as mon juste plus Dieu. accès. Elle existe plus. Tu peux plus Hey. l'avoir. Oh! OK. Ils ont dit ça. Et non seulement ils ont dit ça, mais ils ont été vraiment shady. Ils ont dit, dans leur communiqué de presse, on retire Vrac et Canal Z parce que
Personne l'écoute, fait qu'on le débranche. Ça fait mal. Legit, Belle sont arrivés. Puis il était comme, non, t'as pas le droit de faire ça. Ils ont storm in la conférence de... Ils ont vraiment chigné, genre, ils ont ugly cry, pis tout, genre, they gave it their all. Ils sont allés au CRTC. Mommy! CRTC qui est genre le conseil... C'est quoi déjà le CRTC? Conseil Radio-Télévision Canada, me semble? Canadien? C'est logique. Quelque chose de même. Mais eux, c'est eux qui gèrent les télécommunications. Là, le CRTC, il dit, check, on va checker. Puis finalement, c'est le 16 août qu'ils ont rendu leur décision. Fait que je sais pas combien de temps ça a pris, mais le 16 août, ils ont dit, ils ont le droit. Oh, Ils ont le droit à Vidéotron de cancel les 2 chaînes s'ils veulent sur leur offre, parce que c'est leur offre. Fait que là, 2 jours plus tard, 18 août 2023, Bell, ils disent, malheureusement, c'est la fin pour VRAC. Parce qu'il n'y avait plus assez d'abonnés. Ben, c'est ça. Mais c'est logique, là, parce que c'est sûr que les codes d'écoute étaient basses, parce que sinon, Vidéotron aurait pas pris... Tu sais, la raison pourquoi Vidéotron continuait toutes ces années à diffuser Z-Télé puis VRAC, c'était parce que les gens voulaient écouter Z-Télé et VRAC, donc ils restaient avec Vidéotron. Moi j'étais avec Vidéotron quand j'étais jeune. Sûrement que si Vidéotron avait dit ça en 2010, ben on aurait switché à Bell. J'aurais dit à mes parents, là, papa, laisse-moi écouter VRAC TV. Là, tu sais. Fait qu'eux, ils ont vu l'opportunité. Ils savaient que ça n'allait rien changer. Il y avait tellement personne qui l'écoutait qu'ils savaient qu'il n'allait pas avoir des gens qui allaient se désabonner pour aller écouter Z-Télé. C'est ça, c'est qu'en fait, ils pouvaient... Exact, il n'y avait pas de risque. C'est eux qui ont tué VRAC, finalement. Hein. PKP killed VRAC TV. C'est à cause de ça, moi, je savais pas. Moi, je pensais que juste VRAC avait dit un jour, ouais, ben finalement, c'est terminé. Je savais pas qu'il y avait un actual... Il y a quelque chose qui s'est passé, là. Il y a eu pas des magouilles, parce que tout est fait légalement, je veux pas faire de fausses accusations, là, mais il y a eu ça l'a brassé, ça l'a bardassé dans le monde des télécoms. Ça joue on dirait que ça me fait... C'est rough, mais je suis contente de ressortir d'ici avec une meilleure compréhension de pourquoi VRAC est mort, puis de comment VRAC est mort. Parce que t'as raison que c'était l'incompréhension. Ben, on le savait, tu sais, que c'était plus ce que c'était, puis tout, mais il y avait quand même quand même un choc. Ouais. Puis à la fin, y a-tu... tu sais, moi, j'étais pas là, j'écoutais pas, là, à la dernière émission, la fin. Y a-tu de quoi? Check ça, OK? Pendant que je faisais ma recherche, ça disait que le dernier épisode qu'il a joué, à Ever, c'était Entre 2 draps. Je sais pas c'est quoi. C'est une émission québécoise, mais... On dit peut-être que, genre, tu sais, depuis tantôt, on bâche qu'il n'y a pas d'émission un peu crazy, puis tout ça, mais peut-être qu'Entre 2 draps, c'était genre full sexy. Mais je pense que c'est genre full bon, en plus, Entre 2 draps, parce que je me sens que j'ai lu une critique de genre dans la presse. Que c'est genre, ça a l'air, c'est bon. En tout cas, on sait pas, on l'a pas checké, il y a pas de VRAC TV. Mais c'était Entre 2 draps. D'ailleurs, on se rappelle que, ça c'est quand même capoté bien raide, mais VRAC TV, ça fermait à minuit, hein. Oui! Tu te rappelles? Comme un magasin. Comme un magasin. Entre minuit et 6h du matin, c'était fermé. J'écoutais tout le temps Musique Plus à minuit. Même chose. Là, j'étais comme shit. Moi, je me rappelle quand que VRAC, il fermait, j'étais comme fuck, il est tard, faut que j'aille me coucher, genre. Ouais, vraiment. Demain, je vais être fatiguée à l'école, genre. Puis j'ai définitivement des souvenirs d'enfance, de moi vraiment, vraiment... Tu sais, là, quand t'es un bébé, là, quand t'as comme 5 ans, puis tu te réveilles à comme 5h du matin avant tout le monde dans la maison, là. J'ai vraiment des souvenirs spécifiques de moi qui fait ça, puis qui veut aller écouter VRAC TV, qui veut aller écouter, tu sais, comme... Parce que, je pense Bob l'éponge, j'étais à VRAC TV, puis ça c'est ferme, puis des émissions de même, là, tu sais, des émissions style Télétoon, mais qui jouent à VRAC TV. Puis je voulais y aller, mais c'était pas encore ouvert. Moi aussi, je me rappelle j'arrivais avant 6h, comme... Moi aussi, je me rappelle de ça, d'attendre que ça l'ouvre. Il y avait la petite boule, la petite boule bleue, là, elle tournait sur elle-même pendant à l'infini, genre de minuit à 6h du matin. Elle attendait avec nous. Pourquoi qu'elle faisait ça? Vous voyez, il y a beaucoup de matière. Elle vivait la nuit, genre, what the hell? Exact, il y a matière à développer sa personnalité. Je sais pas pourquoi ça n'a pas été exploité. Bref. Ça a été débranché le 1er octobre 2023. R.I.P. TV. Puis, comment que ça s'est passé? C'est que, ben, à minuit, VRAC a fermé, tel à son habitude. Puis, ben, genre, 1 heure plus tard, c'était juste, genre, il n'y a plus de twist. OK, fait qu'il n'y a pas eu un petit message d'adieu, de mais revoir, tu sais quoi? de merci. T'es tellement CMP de dire ça. T'es tellement chemignonne de patate de dire ça. Puis je suis allée sur la page Wikipédia de VRAC TV pour faire un peu de recherche. Tellement dramatique, les gens, là. Sérieusement, they were so extra for this. La personne qui a écrit ça, shout out. Je vais te lire la quote de Wikipédia, OK?
Il n'y a eu aucun message d'au revoir ou d'adieu. Et à minuit, heure de l'Est, une fois l'émission terminée, la chaîne a cédé sa place à un message de déconnexion, une dernière fois, pendant quelques secondes, suivi d'un écran noir. On dirait que tu me lis une histoire pour aller me coucher, genre. Ils sont tellement dramatiques d'avoir écrit ça! Mais moi aussi, genre, j'aurais cru qu'il allait avoir un petit, tu sais, une petite cérémonie, un petit quelque chose, mais I guess que c'est parce que personne l'écoutait. Mais je pense que le monde, s'il avait fait ça comme sur les réseaux, Ben je sais oui. pas, il aurait pu faire de quoi, puis je pense que les gens, ils l'auraient. Il aurait C'est comme été avec tous les acteurs des émissions, merci. Ils ont vraiment manqué une Braque, opportunité de faire de quoi, je suis vraiment d'accord. Ouais. Puis la C'est preuve, juste une genre de vidéo, un montage. Tu demandes à tout le monde d'envoyer un petit message. Tu demandes à Sonia Compa. Puis, tu sais. no cap, s'il avait fait un montage, j'aurais broyé. Oh, moi aussi, c'est sûr. C'est comme au bye-bye, genre quand... Excusez-moi, là. Tu sais, au bye-bye. Ils sont genre 10, 9, 8. Puis là, ils montrent le Puis là, Québec ils au montrent tout le complet. Québec là. et comme bonne année. Ça me donne le goût de broyer. Oui, c'est trop cute. C'est comme, oh mon Dieu, on est plein de gens. On est une petite... On est tout en train de genre, être content parce que il y a une nouvelle. En tout cas, ça me fait J'adore. tout le temps broyer. Fait que s'il avait fait. C'est comme ça que j'imagine, genre, le goodbye de genre Vrac TV. J'ai une grosse émotion au live. Merci, Vrac, de nous avoir accompagnés dans notre jeunesse, dans notre enfance et notre adolescence. On est chanceuse d'avoir grandi avec. Il y Vraiment. a du monde qui l'ont peut-être vu sur le tard. Je peux même pas, genre, littéralement, I'm getting choked up right now. Je peux même pas, genre, j'ai une émotion. J'arrive pas à parler, mais merci beaucoup d'avoir été là, genre. Puis, sérieusement, par exemple, je vais jamais vous pardonner le style d'affaires du petit monde. bonhomme. Même si, mettons que quelqu'un me dit, Nad, t'es vraiment mêlé, genre, c'est ça son nom. C'était pas assez mis de l'avant, là. Voyons donc. Exact. Genre, on sait vraiment pas c'est quoi, là. C'était pas assez mis de l'avant, puis il y avait tout un lore inexpliqué encore de pourquoi il était réveillé de minuit à 6h du matin, pourquoi il était méchant, pourquoi que. Tu sais? Pourquoi qu'il était méchant? Bref. Ah. Merci de me l'expliquer un jour. Merci Marianne aussi d'avoir été parmi nous. Ben, ça fait plaisir. J'ai adoré discuter de ce sujet parce que j'en parle pas assez dans ma vie de tous les jours, là. J'aime ça que les gens soient pas aussi passionnés que moi. Donc, C'est l'opportunité de. C'est la raison pour laquelle que le podcast a été écrit. Entre autres. C'est pour expier ce. Ouais. Se laisser aller sur un ce sujet qu'on n'a pas sujet. l'occasion. Que peut-être on en parle au bureau, puis le monde est comme. Ici. Hey, Fait que- le monde s'en foutait, là, quand je leur ai dit que j'étais triste pour Vrac, là. Oh mon Dieu. Non. How dare they? Fait que tu reviendras, Marianne, puis Ben oui, avec plaisir. n'importe qui veut. Dans le fond, si vous avez besoin d'expier quelque chose sur la culture pop, écrivez-moi, ça se peut. Je vais dire, OK, ouais, viens, on va en parler. Puis ça sera un épisode. N'hésitez pas à le faire. Vous pouvez m'écrire sur Instagram, TikTok, au popup.popcast. Sinon, vous pouvez vous abonner pour voir les autres épisodes à venir, puis pour vivre votre expiation. Ça se dit-tu comme mot? Par procuration. En tout cas, en conclusion, tout ce que je peux dire, c'est que Vrac TV, méchant canal. Si vous avez une idée de start-up pour faire un Vrac TV 2, mais genre mieux, let's fucking go! Sinon, on se dit à la prochaine. Ciao!